En quoi est-ce que Yann Sof est impactant? De par son parcours déjà privé, parce que je me suis retrouvée dans beaucoup de choses en lui. C'est sa grande capacité de communicateur, simple, facile, efficace et très très impactant. C'est la façon dont ça m'a touché. Il est capable de faire ressortir nos tripes en fait, de dire qu'on est capable de le faire. Et aujourd'hui, en 6 mois, j'ai un chiffre d'affaires qui a augmenté, j'ai une masse de travail qui a augmenté, j'ai des clients qui m'appellent spontanément. Pour moi, Yann Sof est plus qu'un coach, c'est plus qu'un développeur de talent, c'est vraiment un incubateur. C'est-à-dire qu'il va permettre aux gens, comme moi, comme vous peut-être, de pouvoir développer quelque chose qu'ils ont en eux et dont ils n'ont peut-être même pas conscience. C'est quelqu'un qui a eu un impact très positif parce que j'étais quelqu'un d'assez renfermé et assez mal dans ma peau, et le fait de l'écouter, ça m'a permis de me développer, de pouvoir grandir et être un peu plus sûre de moi au jour d'aujourd'hui. Ça m'a permis de voir la vie d'une autre manière. C'est-à-dire, dans chaque mauvaise chose, il y a une bonne chose. Moi, en le rencontrant la première fois, j'ai eu beaucoup de réponses à beaucoup de questions que je me posais. Lui, non seulement il a de la réussite, il y a beaucoup de gens qui ont de la réussite, mais lui, son but, c'est que les autres aient de la réussite. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Je me suis inscrit à ces différents séminaires. Je me suis présenté, je l'ai écouté attentivement et il a eu énormément d'impact, que ce soit dans ma vie professionnelle et dans ma vie même privée. Si, tout comme moi, vous avez la chance de participer à une de ces prestations, franchement, n'hésitez surtout pas. Vous avez beaucoup de personnes qui vont vous raconter énormément de conneries pour essayer de simplement faire un petit peu de buzz, un petit peu d'argent, un petit peu de clics, un petit peu de likes. Comme on dit, Yann Sof, il est real. Donc, ce que tu vois, c'est ce qu'il est. Ce qu'il est, c'est ce que tu vois. Yes, 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 les amis, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est OK? Est-ce que vous êtes opérationnel? Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes motivé? Est-ce que vous êtes prêt à démarrer ce webinar, mes chers amis? Est-ce que vous m'entendez? Si c'est le cas, je vous invite à réagir tout de suite sous le chat. Dites-moi, est-ce que vous m'entendez? Alors, pour moi, aussi les témoignages en ce moment, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que c'est OK, on me dit qu'on m'entend, on me dit qu'on est là, on me dit qu'on est chaud, on me dit qu'on est opérationnel. Ça me fait tellement plaisir de vous retrouver, mes chers amis, pour ce live sur la confiance en soi. C'est un truc de dingue. J'ai tellement envie de vous partager aujourd'hui des notions, des stratégies, des trucs qui vont vous permettre d'avoir plus confiance en vous, plus d'estime de vous, plus d'affirmation de vous, pour vous permettre d'être la meilleure version de vous-même afin de pouvoir réaliser ce qui vous est le plus cher, mes chers amis, afin de pouvoir réaliser vos projets de cœur, afin d'atteindre vos objectifs, afin de pouvoir voyager comme vous le voulez. Mes chers amis, oui, c'est possible. Alors non, je n'ai rien à vous vendre. Je n'ai pas de concept à vous partager pour vous vendre quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est 100% partage. Je vais vous partager, mes chers amis. Je vais vous donner tout ce que j'ai gratuitement. Si c'est le cas, si vous êtes chaud, si vous êtes prêt à recevoir tout ce que j'ai à vous partager, mettez-moi sur le chat à quel point vous êtes motivé. Alors, j'étais depuis tout à l'heure en train de régler cette histoire de live parce que je voulais faire un live ici sur YouTube, sur Facebook, etc. C'est un peu la folie. Alors, merci pour votre engouement. Merci pour tous les messages que vous m'avez envoyés. C'est vraiment incroyable. Je vais tâcher peut-être de réaliser un live aussi sur le groupe Facebook. Je vais voir si ça marche ou pas. Si ça marche pas, de toute façon, je suis ici avec vous. Et si ça marche, tant mieux. Alors, je vais pouvoir partager à plus de monde. Alors, donnez-moi quelques secondes, le temps de pouvoir partager ça dans le groupe WhatsApp et Facebook surtout. C'est Facebook. Voilà, je vais commencer le live. J'espère que ça va marcher. C'est parti, vidéo en direct live. Donc voilà, je lance un direct sur le Facebook. Voilà, voilà, voilà. On me dit qu'on est hyper motivé. Ça fait plaisir de voir tout ça. Là, maintenant, je suis sur le Facebook Live aussi. Mais le gros avantage pour ceux qui me regardent ici à travers cette conférence, eh bien, c'est que vous allez pouvoir tout simplement avoir les slides en même temps. Alors, on me dit que je suis motivé, opérationnel, super. Alors, je suis en même temps en live sur le Facebook et sur Instagram, pas du tout. Alors, dites-moi sur le chat d'où vous venez. Je veux savoir d'où est-ce que vous venez. Mettez-moi la ville de laquelle vous me parlez en ce moment même.
Et je suis aussi en direct sur le Facebook. Pour ceux qui se connectent en ce moment même sur le Facebook, je vous invite à trouver une solution pour vous connecter sur le webinar parce que je suis ici avec des centaines de personnes connectées de l'autre côté. Voilà, voilà. Alors, je sais qu'il y a toujours un temps de décalage entre le moment où je pose les questions et les moments où les personnes réagissent. Mais si vous êtes connectés, c'est juste pour vous dire que vous êtes dans un live sur la confiance en soi. Je vais vous expliquer comment augmenter votre estime de vous, confiance en vous, leadership, charisme, pour pouvoir justement atteindre les objectifs qui vous sont chers. Je vois qu'il y a des personnes d'un peu partout dans le monde, à savoir Chambéry, Bruxelles, Arlon, Lille, Tunisie, on met Tours en France, donc Burundi, l'Algérie. Waouh, vous venez de partout, de Paris, de Nanterre, de Bruxelles. Je descends, Colmar. Je vois quoi d'autre. Ok, on me parle ici sur le Facebook de Dilbeek. On me dit aussi Bruxelles, mais en vacances à Marbella. Oh, Marbella, c'est chez moi ça. Donc il faudra qu'on se capte à un moment donné, même si pour l'instant je suis au Maroc pour quelques jours et j'irai en Italie dans quelques jours. Voilà. Alors, pour ceux qui sont sur le Facebook, vous allez pouvoir me voir uniquement comme ça. Vous allez voir mon visage. J'espère que c'est pas trop déplaisant pour vous. Et pour ceux qui sont en live sur le webinar, vous allez avoir le partage en même temps. Et je vais donc vous partager du contenu assez intéressant. Alors, je lance le slide. Voilà. Alors, je vais voir si je peux. Ah oui, je peux faire ça. Regardez. Hop. Voilà, je vais vous aider à voir le slide en même temps. Comme ça vous permet de suivre ma formation. Donc, on trouve toujours des solutions. Voilà, voilà. Alors, je regarde. Donc, oui, ça, c'est moi. Alors, ce que je vais vous demander pour ce live, c'est vraiment très, très important. Je vais vous demander de prendre de quoi noter. Il ne s'agit pas d'une vidéo YouTube. Je ne suis pas là pour juste vous motiver, vous inspirer. Non, je veux vous partager de véritables stratégies. Je veux faire des exercices avec vous. D'ailleurs, à la fin, j'ai prévu un test de personnalité pour véritablement vous connaître, pour que vous appreniez à vous connaître et surtout que vous ressortiez d'ici avec des outils. Moi, je veux qu'à la fin de ce webinaire, à la fin de cet échange, que vous ressortiez grandi, mes chers amis, que vous puissiez être beaucoup plus fort, avoir plus d'affirmation de soi pour que vous puissiez réaliser vos projets de cœur. Ça, c'est mon but initial. Alors, commençons, allons droit au but avec une image. On dit qu'une image vaut mieux que 1000 mots, mais je me rends compte que j'ai peut-être pas fait une chose. Permettez-moi peut-être juste de me présenter parce que certains ne me connaissent pas. Alors, mettez-moi sur le chat si vous me connaissez ou pas. C'est intéressant de voir si certains me connaissent. Et ici, je vais reprendre mon Facebook ici. Si vous me connaissez, dites-le moi. Si vous ne me connaissez pas du tout, dites-le moi aussi. Comme ça me permet de jauger plus ou moins quelles sont les personnes qui me connaissent et vice-versa. Alors, je vais arrêter le partage du slide. Comme ça, vous pouvez me voir en plein écran. Voilà, voilà. Je regarde le chat. Qui me connaît, qui ne me connaît pas. Alors, on me dit Yann Sof, oui, oui. Ah, il y en a qui me connaissent. Certains me disent non, je ne te connais pas. Ok, ben, je vais me présenter évidemment dans quelques instants. Ça, voilà, je vois aussi. Je te connais du Change Your Life. Oh, Costa, qui était là à mon séminaire Change Your Life, ça fait plaisir. Donc voilà, voilà, je dirais un quart de personnes qui me connaissent et puis le reste ne me connaît pas. Donc, je vais évidemment me présenter. Jeanne qui dit le boss. Non, non, non. Je ne suis pas le boss. Le boss aujourd'hui, c'est vous. Vous n'êtes pas venu pour me voir. Vous n'êtes pas là pour savoir qui je suis ou quoi. Vous êtes venu pour prendre un rendez-vous avec vous-même. Le but, c'est que vous puissiez ressortir plus grand. La personne la plus importante de ce webinaire, de ce live ici, eh bien, c'est vous. Ça n'est pas moi. Moi, je suis secondaire. Je suis là à votre service. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais quand même me présenter brièvement parce que je pense que la moindre des choses, c'est quand même de me présenter. Je suis Yann Sof, coach et conférencier en leadership et entrepreneuriat. J'aide les personnes à pouvoir se développer personnellement, développer leurs finances, développer leur business, mais surtout à devenir la meilleure version d'elles-mêmes. Mes chers amis, j'ai pas grandi avec, comment on dit ça, il y a une expression, la cuillère dans la bouche, c'est ça? Non, non, loin de cela, loin de là, j'ai envie de dire. Mon père a grandi dans un pays pauvre, dans un village pauvre, dont les personnes appelaient mon père le pauvre du village. Donc, vous imaginez un peu le délire. Alors, j'ai eu la chance de grandir en Belgique, à Bruxelles, mais dans un quartier populaire, un des quartiers les plus pauvres de Bruxelles. J'avais pas toutes les chances de réussite. Je dois vous avouer que c'était assez compliqué pour moi. À 17 ans, 18 ans, je quitte ma famille et je suis dans vraiment une courte période. J'étais un véritable SDF, donc je dormais dans la rue, chez des amis, etc. J'ai dormi dans un home de sans-abri, j'ai dormi dans des homes d'adolescents, de centres d'adolescents qui avaient quitté la maison, etc. Et puis ensuite, je me suis retrouvé au CPS. CPS, c'est en Belgique, hein, pour ceux qui viennent de la France ou autres. Bon, on reçoit de l'aide de l'État, on reçoit le minimum en termes de revenus. Et voilà.
Et je dois vous dire que j'ai toujours une rage au ventre. Franchement, j'ai une rage au ventre parce que je me suis dit très tôt, bordel, la réussite, c'est pour les autres. Le bonheur, c'est pour les autres. Le succès, c'est pour les autres et certainement pas pour moi parce que j'ai grandi dans un environnement qui n'était pas favorable à ma réussite. Et j'ai une rage au ventre. Je voudrais vous poser la question à vous qui m'écoutez là maintenant. Est-ce que vous avez déjà eu ce sentiment d'avoir excusez-moi du terme, une putain de rage au ventre, en train de vous dire, bordel, je mérite la réussite. Je sais que je mérite mieux. Je sais que j'ai envie de faire de grandes choses. Mais vous avez l'impression de stagner comme ça. Un peu comme si vous faites des efforts au quotidien, mais que vous n'avez pas de système, ou alors que vous n'y arrivez pas vraiment. Et vous ressentez, je parle de ressenti, je ne parle pas de pensée. Je parle vraiment de, lorsque vous réveillez le matin, quand vous réveillez voilà, au quotidien, vous dites, mais bordel, j'ai envie d'y arriver, mais je n'y arrive pas. Peu importe les efforts que vous faites, peu importe les sacrifices que vous faites, vous vous rendez compte que vous n'y arrivez pas. Et il y en a ici qui réagissent et qui me disent, oui, moi, je me reconnais dans ça, bordel. Eh bien, mes chers amis, eh bien, j'avais la même chose. J'avais exactement la même chose. Je ressentais cette rage au ventre. J'avais plus faim de réussite que peur de l'échec. Et je me disais, mais bordel, comment je peux faire? Et j'avais beau faire des sacrifices, travailler, je n'y arrivais pas. Et je me disais, mais bordel, comment vais-je faire? Comment vais-je faire? J'avais l'impression de ne pas voir le bout du tunnel. Et l'estime de moi, la confiance en moi était équivalente à zéro. Permettez-moi de vous raconter 2 anecdotes. Je pourrais vous en raconter beaucoup plus, mais 2 anecdotes. Parce que je vous ai dit, le but, c'est pas de vous raconter ma vie. Mon but ici, c'est de construire la vôtre. Et donc, je vais vous aider avec des stratégies extrêmement claires pour pouvoir vous permettre d'avoir plus de confiance en vous. Parce que, bordel, vous avez un potentiel de réussite incroyable. Alors, je suis désolé si j'en parle avec mes tripes, si je parle avec mon cœur, si je parle avec mes émotions, parce que pour moi, ce que je vais vous partager aujourd'hui est essentiel. Alors, j'espère que je ne dérange personne de ma manière d'être et de ma manière de faire. Mais j'ai envie de vous parler en totale authenticité et j'espère que vous êtes prêts à accepter cela. J'espère que vous êtes prêts à accepter la personne que je suis, la manière dont je veux vous exprimer les choses, parce que pour moi, c'est important. Il y a Corentine qui me dit que ça bug au niveau de la connexion. Est-ce que vous pouvez me confirmer? Là, je m'adresse aux 2 écrans qui sont en face de moi. Est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est en ordre en termes de connexion, que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien? Est-ce que vous pouvez me confirmer cela, s'il vous plaît? Parce que je n'ai pas envie de parler dans le vide. J'ai 2 anecdotes à vous raconter, mais avant ça, j'ai besoin que vous puissiez me confirmer cela. Ah voilà, on me confirme que c'est OK. Ça me fait plaisir de savoir qu'on est en ordre. Alors, j'ai 2 anecdotes à vous raconter. La première anecdote, donc si ça bug, je voudrais juste vous dire, il suffit de réactualiser. Et si vous voyez quelqu'un mettre dans le chat, ça bug, je vous invite juste à dire de réactualiser. Comme ça, on gagne du temps. J'ai pas besoin de… Voilà. Alors, juste pour vous dire, mes chers amis, j'ai 2 anecdotes à vous raconter. La première, c'est quand j'avais 7-8 ans. Et mes parents m'avaient dit, à ce moment-là, on va aller à Euro Disney. Je voudrais juste savoir, est-ce qu'il y en a qui ont déjà été à Euro Disney dans leur jeunesse? Est-ce que ça vous parle, Euro Disney? Quand je vous parle d'Euro Disney, normalement, on a tous déjà été à Euro Disney. Bon, certains peut-être pas encore, et je vous recommande d'y aller. Mais Euro Disney est un monde féerique, un monde de rêve. Pour un enfant, c'est le paradis sur Terre. Et moi, à l'époque, c'était ça. C'était le paradis sur Terre. Je voulais aller à Euro Disney. Je voulais voir, bon, à l'époque, Mickey, Bazar, etc. Mais c'était surtout Aladdin. Peut-être que la vie d'Aladdin révélait des choses en moi. Mais ça, j'aurai peut-être l'occasion de vous raconter dans une autre anecdote. Mais ceci étant, cette personne qui, à partir de rien, a créé un tout et a cherché de cette princesse, etc., c'est quelque chose qui me parlait, forcément. Enfin, voilà. Et donc, mes parents me disaient, on va aller à Euro Disney. Et j'étais heureux d'aller à Euro Disney et que mes parents allaient m'amener là-bas. On était non pas une famille nombreuse, mais bien une famille débordée. Nous étions donc à ce moment-là 4 enfants. 5e est arrivé plus tard. Et nous sommes allés à Paris, de Bruxelles à Paris, 300 km. Donc voilà. On va à Paris, 300 km, etc. Et mes parents, une fois arrivés, pour ceux qui ont déjà été à Euro Disney, le parking est énorme. Et c'est vraiment un gigantesque parking. Et à ce moment-là, donc nous sommes là, on est tout excités, il y a des enfants partout, certains sont déguisés, d'autres maquillés. Imaginez, entendez le bruit des enfants, entendez des bruits des enfants en train de rire, de rigoler, excités, etc. Donc dans cette ambiance-là, donc il y avait cette ambiance d'enfants heureux, excités, des rires d'enfants. Entendez cela. Je veux juste que vous puissiez vous imprégner de cette image-là, parce que c'est comme ça que je l'ai vécu, avec ces enfants qui allaient heureux, etc., déguisés avec des ballons parfois, etc. Et pour ceux qui ont déjà été à Euro Disney, il y a un long escalator comme ça qui mène directement, pour avancer plus vite, vers la porte d'entrée. Et nous étions très heureux, excités, etc., à aller justement à Euro Disney. Et nous arrivons bientôt à
à cette entrée et mes parents ont fait la file. Les files sont atrocement longues. Hein. On parle d'une file de 1 heure facile pour arriver à juste payer, etc., etc. Et donc, on arrive enfin au moment où mes parents vont payer le truc. Et mon père, bon, c'était à l'époque, Internet n'existait pas, donc il n'avait pas les informations, on les découvrait sur place. Et je vois que mon père regarde pour voir l'entrée, etc. Et à ce moment-là, je vois le visage de mon père se transformer littéralement. Et je me dis qu'il se passe quelque chose. Je comprends pas trop, mais je comprends qu'il y a quelque chose qui va pas. Et il se retourne vers ma mère et je vois qu'ils parlent tous les deux, mais je vois qu'il y a de la tension. Et je comprends pas pourquoi il y a de la tension. Et limite, je ressens de la tension, je ressens de la colère et je comprends pas ce qui se passe. Et tout d'un coup, j'ai mon père qui se retourne et qui me regarde. Et avec un regard, un mélange de frustration, de tristesse. Et je comprends il se passe quelque chose, mais je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Et puis, il nous dit, on retourne. Et je ne comprends pas pourquoi, et je comprends que je ne peux pas lui répondre. Et au fond de moi, j'avais de la colère, j'avais de la frustration, et je ne comprenais pas pourquoi. Et on retourne vers la voiture. J'ai compris plus tard que mes parents n'avaient pas les moyens de nous payer l'entrée pour l'ensemble de la famille. Et imaginez un seul instant une famille revenir. Pour ceux qui connaissent le parking qui est énorme, nous sommes en train de revenir vers la voiture et on a les enfants qui, de l'autre côté, prennent l'escalator pour avancer. Et il y a donc toutes les familles qui vont dans un sens et il y a une famille qui va dans un autre. Des familles avec des enfants qui sont heureux, en train de rire, etc. Et moi, qui suis mon père et qui est là et je comprends pas et j'ai une colère incroyable. Au bout, mes chers amis, de 30 ans, je suis en train de vous en parler à travers un webinaire pour vous dire à quel point l'ancrage était puissant. Et à ce moment-là, je comprenais pas, j'avais une rage. Pourquoi est-ce que je ne méritais pas, moi, de pouvoir vivre ce que tous ces enfants-là étaient en train de vivre, à savoir le bonheur. Et à un moment donné, on a ce sentiment, je sais pas si vous avez déjà eu ce sentiment-là, ce schéma où vous avez l'impression que le bonheur, c'est pour les autres et ce n'est pas pour vous. Un peu comme si vous n'avez pas droit au bonheur. Et j'ai eu ce sentiment pendant très longtemps. Deuxième anecdote, permettez-moi de vous raconter cette deuxième anecdote, c'est la dernière des anecdotes que je vous raconterai. Il y en a tant d'autres que je pourrais encore vous raconter. La deuxième anecdote, c'est en sortant de l'école, j'ai grandi dans un quartier populaire comme j'ai pu vous le dire, et on appelait ça l'école niveau 0. Pourquoi l'école niveau 0? Parce que les chances que l'on avait d'obtenir un diplôme universitaire étaient de 0. Heureusement que mes parents m'avaient changé d'école pour ma dernière année, pour la réto, pour le bac, mais j'ai grandi dans cet environnement-là. Et je me souviens d'avoir postulé à l'époque auprès de nombreuses entreprises. Et les réponses étaient malheureusement, vous connaissez peut-être ce type de réponse, nous gardons votre CV, nous vous rappellerons plus tard une fois que nana. Et là, je me suis dit, il y a beaucoup de personnes qui trouvent que mon CV est intéressant, mais ils préfèrent me rappeler plus tard. 30 ans plus tard, ils ne m'ont toujours pas, non pas 30 ans, excusez-moi, je ne sais pas me vieillir, donc 20 ans plus tard, ils ne m'ont toujours pas appelé. Et j'avais postulé au moins, il faut compter plus de 200. J'avais postulé auprès de 200 entreprises. Donc voilà. Et j'avais une frustration au fond de moi, encore une fois. Mais pourquoi est-ce que je ne mérite pas de travailler, bordel? Je veux juste travailler, je suis de bonne foi, etc. Pourquoi est-ce qu'on me refuse? Et là, j'ai un pote qui me dit, écoute, j'ai un truc pour toi. Je dis, écoute, moi, je suis prêt parce qu'à l'époque, je vous rappelle, j'étais au CPS. Je touchais 787 € par mois. Croyez-moi, un complément de revenu, c'était pas négligeable. Et donc à ce moment-là, je lui dis, tu sais quoi, oui, c'était un truc pour moi, voilà, parce qu'il voyait que j'étais triste, que j'étais en colère, etc. Enfin voilà. Il me dit, j'ai un job pour toi, je sais pas si tu vas accepter ou pas. Je lui dis, j'accepte tout, j'accepte tout. Dis-moi ce qu'il y a, ok. Il me dit, bah écoute, ce sera technicien de surface. Et dès qu'il me dit technicien de surface, je dis, ah bah yes, super, moi ça me va, etc. Et là, il me voit enthousiaste, il comprend pas, il dit, est-ce que tu sais ce que c'est que technicien de surface? Franchement, moi, à l'époque, je savais pas du tout ce que ça voulait dire. Technicien, surface, technicien, j'en sais rien. Mais écoute, moi, ok, tu me dis que je travaille, et je gagne de l'argent, moi, ça me va. Et là, à ce moment-là, il me dit, écoute, je vais juste te dire que technicien de surface, c'est nettoyer, en fait. Tu vas devoir faire du nettoyage, nettoyer des chiottes, nettoyer des trucs, ça. Bon, ça m'a fait un petit peu un coup au moral, un coup au niveau de l'ego, mais je me suis dit, écoute, voilà, de toute façon, il n'y a pas de surhomme, de sous-homme. Moi, pour moi, c'est ok. Je suis prêt. Je suis prêt à valider le truc. Il me dit, attends, mais écoute, bon, c'est pas moi. Je vais devoir donner ton CV au patron. Est-ce que tu es d'accord pour ça? Est-ce que tu es prêt à faire un CV? J'écoute, moi, je te fais ton CV direct. Je le fais le CV. Donc, j'ai dû faire un CV. J'ai dû faire une lettre de motivation. Alors, croyez-moi,
j'ai dû réaliser une lettre de motivation pour expliquer à quel point j'étais motivé de nettoyer des chiottes. J'ai dû expliquer à quel point j'avais des compétences, que j'étais prêt à travailler, que j'étais flexible, etc. pour nettoyer des chiottes. Je ne sais pas si vous imaginez un peu le délire. Mais j'ai rédigé cette putain de lettre de motivation. Et j'ai rédigé cette lettre de motivation. Je l'ai donnée à mon pote. Donc j'ai un piston, bordel. J'ai un piston, on me dit OK, etc. Je donne à mon pote, CV, lettre de motivation, corrigé, 0 faute d'orthographe, on est bon. On donne ça au truc. Et puis, quelques jours plus tard, pas de réponse. 2 semaines plus tard, pas de réponse. Et je lui dis, écoute, est-ce que tu pourrais pas dire à ton patron ce qu'il en est, quoi. Je t'ai dit, moi, je suis prêt à démarrer. Et puis il dit, oui, je vais faire le pressing, etc. Il fait le pressing, etc. Et là, à ce moment-là, je reçois une lettre. Alors, je vous laisse deviner la réponse que j'ai reçue. Je vous laisse deviner la réponse que j'ai reçue, bordel. Je pense que vous devinez la réponse. J'ai été refusé. J'ai été refusé, mes chers amis. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer. J'ai été refusé à nettoyer des chiottes. Donc, finalement, je n'ai pas été, à ses yeux, je n'avais pas suffisamment de compétences pour nettoyer des chiottes. Alors maintenant, je voudrais vous poser une question. Mais mon niveau de confiance en soi, de 0 à 10, mettez-moi le chiffre, s'il vous plaît. Je veux lire le chiffre. De 0 à 10. À ce moment-là, mon niveau de confiance en soi, ma confiance en moi que j'avais de 0 à 10, d'après vous, il était de combien? Je veux savoir. Mon niveau de confiance, il était de combien? Alors, si vous me dites 0, c'est déjà trop. J'étais en dessous de 0. J'étais en dessous de 0. À ce moment-là, je me suis dit, mais bordel, de quoi es-tu capable? Alors, qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, ça a touché presque mon identité. J'étais aigri. J'avais une rage au ventre. Parler à quelqu'un, je voulais parler à personne. J'étais dans ma bulle. Quand quelqu'un venait me parler, je lui dis, mais pourquoi tu me parles? C'est quoi ton problème? Je voulais plus parler aux gens. J'avais comme ça une rage au ventre, bordel. Je me disais, et là, je me suis dit, je veux réussir. Je veux montrer que je peux réussir. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans des études d'ingénieur civil. Je dis, tu sais quoi, je vais avoir un grand diplôme. Parce que paraît-il, plus le diplôme est grand, bordel, et au plus ta vie va être magnifique, et au plus tu as des chances de réussir ta vie. Et donc je me suis dit, je vais aller chercher ce bordel de diplôme pour y arriver. Et je me suis battu pour cela. J'ai tout fait pour justement avoir ce bordel de diplôme pour y arriver. Et je me suis battu jusqu'au moment où, je me suis lancé aussi dans l'entrepreneuriat. Et là, j'ai appris les choses. Et forcément, j'ai eu des ups et des downs, j'ai eu des dettes. Je ne vais pas vous parler de cela. Et aujourd'hui, j'ai la chance, j'ai la gratitude dans ma vie parce que je vis une vie, au-delà de mes espérances. J'ai une femme exceptionnelle qui vit à mes côtés. J'ai une fille qui s'appelle Elia, que j'adore, qui a 9 mois. J'ai 3 entreprises, une entreprise dans le domaine de sport. J'ai une entreprise dans le domaine de l'assurance et finance en Belgique, en France, et je développe maintenant l'Espagne. Je suis coach en développement personnel et j'ai parlé devant des milliers de personnes. J'ai accompagné grosso modo 50 000 personnes en atelier, en coaching, en conférence, en one-one, etc. Et si je vous dis tout ça, c'est pas pour vous dire moi je, on n'en a rien à faire. C'est juste pour vous dire que même en partant de 0 et en partant de moins 10, il est possible d'y arriver parce que bordel, tout est possible à celui qui croit. Et si je l'ai fait, toi aussi, tu peux le faire, bordel. Je vous pose la question, est-ce que ça fait sens ce que je suis en train de vous partager? Si je vous partage ça, c'est pas pour vous raconter ma vie, on n'en a rien à faire. C'est juste pour vous partager cette expérience. Et à travers le contenu que je vais vous partager aujourd'hui même, je vous souhaiterais vous partager des outils qui vont vous permettre de prendre votre vie en main pour avoir plus de temps, plus d'argent, plus d'énergie, pour réaliser la vie de vos rêves. Bordel, parce que je vous le dis et je vous le répète, oui c'est possible, Alors je sais que peut-être que dans mon style, je peux déranger, mais mon but n'est pas de vous dire des choses que vous avez envie d'entendre. Mon but est peut-être de vous déranger, mon but est peut-être de déranger dans la manière dont je vais m'exprimer, parce que mon but est de créer le changement. Si je dis ce que vous avez envie d'entendre, vous ne pourrez pas changer. J'ai besoin d'exprimer les choses que vous avez besoin d'entendre pour changer. Alors est-ce que ça fait sens ce que je suis en train de vous partager, ou alors je suis en train de parler dans le vide et je suis en train de parler devant des écrans? Est-ce que ça fait sens? Je vous pose la question. Est-ce que ça fait sens? Je vous pose cette question-là. J'attends les réactions parce que je sais qu'il y a un décalage entre le moment où je pose la question et le moment où ça percute.
le moment où vous réagissez plutôt. Donc voilà. Alors on me dit oui, exactement. Yes, yes, yes. J'ai ce sentiment aussi d'impériorité. Ça peut arriver, mais on va travailler là-dessus aujourd'hui. On va réaliser des exercices. Donc, je veux que vous puissiez prendre de quoi noter. Prenez de quoi noter. Je veux tout de suite, prenez de quoi noter. On va réaliser des exercices et on va travailler sur vous, mes chers amis. On va travailler sur vous. Donc voilà. Alors, bon, ceux qui sont présents sur Facebook, je vais vous aider. Je vais aussi partager ici parce que j'ai mon téléphone avec moi. Donc, je vais vous filmer l'écran. Hein. On va trouver des solutions, évidemment. Et pour ceux qui sont connectés ici sur le webinaire, ça va être plus facile pour vous parce que je vais vous partager mon écran. Alors, trêve de blabla. Je tiens juste à vous dire quelque chose. C'est du 100% contenu. Il y a pas, je vais rien vous vendre. Celui qui dit ouais, mais à la fin il va faire une offre, il va vendre, etc. Je vais rien vous vendre. Moi, je veux juste vous partager à 100% partage. Je veux vous partager. À la fin, il y a rien à vendre. Donc si comme ça au moins t'es cool. Prends juste de quoi noter. Moi, ce qui m'intéresse là maintenant, c'est que tu puisses te transformer. Voilà. Alors je dois vous quitter. Je commence à vous dans 20 minutes. Il y aura, écoute, désolé Amandine, mais et courage à toi. En tous les cas, merci pour ta présence et on va démarrer donc avec l'introduction de ce cours. Alors c'est parti. Hop, je vais filmer aussi l'écran de cette manière-là. Voilà. Alors, j'espère que c'est OK. Et j'avance. Bon, je vais tenir mon écran comme ça, mais ça devrait aller. Alors, je voudrais commencer par quelque chose d'important. Tout d'abord, vous devez comprendre que vous êtes un leader. Mes chers amis, si ça fait sens ce que je suis en train de vous dire, mettez leader sur le chat. Tout d'abord, je veux vous dire que vous êtes des leaders. Mettez leader. Si ça fait sens, encore une fois, je veux que vous écriviez leader. Je veux de l'interaction à travers ce webinaire là maintenant. Leader. Alors, à partir du moment où vous comprenez que vous êtes un leader, il va falloir que je le démontre là maintenant. Alors, on dit qu'une image vaut mieux que 1000 mots. Là, vous voyez devant vous des spermatozoïdes. En réalité, j'aimerais que vous puissiez vous rappeler d'une époque lointaine, tellement lointaine que vous n'avez peut-être pas le souvenir de cela. À savoir, pour ma part, c'était il y a 37 ans. Il y a 37 ans, à savoir, je suis né le 20 janvier 1984. Si je retourne 9 mois plus tard, nous étions dans cet état-là, à savoir spermatozoïdes. Nous étions des spermatozoïdes. Tu étais un spermatozoïde. Tu étais entouré de 85 millions d'individus. 85 millions de personnes qui souhaitaient atteindre le but. Tu voulais atteindre le but et 85 millions ont voulu le faire. Et tu sais quoi? Le combat était rude, c'était chaud, c'était humide, c'était serré, c'était compliqué. On était enfermés dans une des deux bourses. Croyez-moi, c'était très compliqué. Et il y avait un seul gagnant sur 85 millions, mes chers amis. Imaginez 85 millions. C'est 8 fois la population belge. C'est quasiment un peu plus de 1 fois la population française. Imaginez que toute la France, un peu plus que la France d'ailleurs, mais imaginez toute la France qui a un objectif et il n'y a qu'un seul gagnant. Et ce gagnant, c'est vous. C'est vous qui avez gagné, bordel. Avec des coups de tête, des coups de queue, etc. Vous avez atteint le but. Alors, bien sûr que c'était compliqué. Il y avait énormément de challenges, bordel. Il y avait des challenges. C'était pas si simple. Il y avait des opposants. Je sais pas ce qu'il y avait. Mais c'était chaud. Et vous l'avez fait, bordel. Vous l'avez fait. À coup de tête, vous avez atteint, justement, le target. Et une fois que vous êtes arrivé, tout le reste était derrière vous. Mes chers amis, une chance sur 85 millions. Est-ce qu'on peut pas dire que vous êtes né leader? Bien sûr que vous êtes né leader. Leader, c'est quoi par définition? C'est quelqu'un qui montre l'exemple. C'est quelqu'un qui atteint ses objectifs. Déjà, vous êtes né dans votre code génétique. Nous sommes nés pour être leader parce que l'environnement sélectionne parmi la nature l'élément le plus fort et le plus flexible. Il faut savoir que parmi les 85 millions, vous avez été le plus rapide, le plus flexible. La personne ou le spermatozoïde qui a été sélectionné par la nature. Mes chers amis, ça aurait pu être un autre spermatozoïde, mais non, ça n'a pas été. Pourquoi? Parce que parmi la nature, l'univers, ou appelez ça Dieu, appelez ça comme vous voulez, mais en tous les cas, cette puissance vous a choisi, vous êtes né pas par hasard, vous êtes né pour exister, vous êtes né pour vivre une existence à un niveau supérieur. Et là, je le démontre déjà statistiquement. Ça, c'est ma première démonstration. Deuxième démonstration, et là, je vais prendre la caméra ici comme ceci, et je vais aussi retirer le partage d'écran pour que tout le monde puisse me voir correctement. Stop slide. J'aimerais que vous puissiez regarder ici
votre pouce. Regardez votre pouce. Regardez-le. Comme moi, là. Regardez. Là, je suis en train de regarder mon pouce. Regardez votre pouce. Regardez les dessins de votre pouce. Regardez en ce moment même. Je vous invite à regarder les dessins de votre pouce. Vous observez les dessins? Eh bien, ce dessin-là, de toute l'histoire de l'humanité, je répète, de toute l'histoire de l'humanité, il n'y a pas deux personnes qui ont exactement la même empreinte que vous. De toute l'histoire, de tous les êtres humains qui ont frôlé la Terre ici, qui ont existé, qui ont respiré, qui ont connu cette existence, il n'y a pas une personne de toute l'histoire des 7 milliards de population, des X milliards de personnes qui ont foulé cette Terre, eh bien, il n'y a pas une personne qui a exactement, eh bien, la même empreinte que vous. Alors ça, c'est mon deuxième exemple. Troisième exemple, mes chers amis. Alors là, c'est beau, hein. C'est beau ce que je suis en train de dire parce qu'on dit, oh ouais, c'est vrai que c'est sympa, etc. Mais en soi, ça change rien dans votre vie. Le fait de savoir que vous êtes unique de par votre pouce ou alors le fait d'être unique de par votre personne. Ça ne change rien. Parlons peut-être d'un autre aspect qui fait que vous êtes quelqu'un d'unique. Parce que c'est cet aspect-là qui m'intéresse, mes chers amis. L'aspect que vous soyez unique est quelque chose d'hyper intéressant et vous allez comprendre pourquoi. Alors, permettez-moi dans un instant, ici, de faire un petit jeu. Le petit jeu va être simple. Mais pour ce faire, je vais vous demander de réagir sur le chat. Encore une fois, je vous le dis, je ne suis pas une vidéo YouTube. Je veux de l'interaction. Je suis face à un écran, mais moi, je veux être connecté à vous. Moi, je vous parle avec mon cœur, mes tripes, etc. Je veux être connecté à vous. Donnez-moi de l'énergie. Réagissez, mes chers amis. Je veux être connecté à vous. Alors, je vous pose une question. Quelles sont vos 5 qualités? Notez-moi 5 qualités que vous avez. Rapidement, je vous invite à réagir très vite sur le chat et aussi sur le Facebook. Parce que vous m'avez l'air un peu mort sur le Facebook. Hein. Sur Facebook, je veux de la réaction. Mettez-moi 5, ou peut-être que je ne vois pas les commentaires. Ça, c'est possible aussi sur Facebook. Notez-moi 5 commentaires, 5 qualités que vous avez. Alors, c'est parti, 5 qualités. 5 qualités, allez-y, c'est parti, go, go, go. 5 qualités, ça peut être, je suis, n'ayez pas peur de me donner des qualités. Je me trouve beau, je suis perfectionniste, je suis organisé, je suis ponctuel, etc., etc. Donc voilà. Alors Clotilde qui dit je n'en ai pas. Alors déjà tu peux mettre, alors mets humilité comme étant une de tes qualités et arrête tes conneries en disant que tu n'as pas de qualité. Je ne peux pas croire que tu n'as pas de qualité. Si tu étais en face de moi, je te sortirais sans qualité. Arrête tes conneries avec le fait que tu n'aies pas de qualité parce que tu en as. Alors déterminé, on aura l'occasion j'aurai peut-être l'occasion de te coacher plus tard. Mais voilà, mais là on est sur un webinar donc je ne peux pas faire du coaching one-one. Perfectionniste, etc., etc. Gentil, super, de l'ambition, etc. Merci pour vos réactions. Maintenant, j'ai une autre question à vous poser. Quels sont les 5 défauts que vous avez? Notez-moi les 5 défauts. Ça m'intéresse de connaître aussi vos défauts. Je veux avoir vos défauts. Mettez-moi vos défauts. Je veux connaître vos défauts. Peut-être que c'est un peu plus difficile. Vous savez, il y a des gens qui ont difficile à trouver des qualités. Pourquoi? Parce qu'elles ont tellement l'habitude de voir l'aspect négatif des choses que quand on leur demande des qualités, elles ne savent pas les exprimer. Ce qui était le cas à l'instant sur le chat. Et puis, il y a le contraire aussi. Il y a des gens qui sont tellement positifs qu'ils ont du mal à exprimer des aspects négatifs de leur part. Et ils ont du mal à se donner du propre feedback. Et donc, voilà. Alors voilà, je vois ici pessimiste, ok, têtu, ok, pessimiste, ok, flemmarde, ok, d'accord, très bien. Alors notez ceci, notez ceci. Je vous invite à noter ceci. C'est déjà une première étape par rapport à la confiance en soi. Ça, c'est intéressant ce que je vais vous partager ici. Ce que vous pouvez noter dès à présent, c'est que les qualités et les défauts, ça n'existe pas, ça n'est qu'une perception de l'esprit. Je répète, vous pouvez noter cela. Les qualités et les défauts, ça n'existe pas, ça n'est qu'une perception de l'esprit. Alors maintenant, je vais vous le prouver. C'est bien de le dire, mais c'est encore mieux de le prouver. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je vais vous le prouver dans un instant. En réalité, je peux prendre n'importe quelle caractéristique que vous avez. Alors, qu'est-ce que j'entends par caractéristique? J'entends par là, eh bien, les qualités et les défauts que vous avez exprimés. Exemple, quand on me dit « je suis quelqu'un de flemmard » ou de flemmarde, eh bien, en réalité, un fainéant. On peut dire « fainéant, bien sûr, c'est un défaut ». Or non, mes chers amis, c'est une perception de cette réalité. Flemmard, je dois vous dire que les grands leaders, les chefs d'entreprise sont des fainéants par définition. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent à être efficaces. Qu'est-ce que quelqu'un d'efficace? Quelqu'un d'efficace, c'est quelqu'un qui cherche à faire le moins d'efforts pour le plus de résultats possible. N'est-ce pas une qualité incroyable, mes chers amis? Un fainéant est tellement fainéant
qu'il préfère rester sur le canapé, aller choper la télécommande par, je sais pas, par un autre objet pour le ramener, plutôt qu'à d'aller le chercher. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas envie de se bouger. Ou alors, il va trouver mieux. Il va demander à un tel d'aller le chercher. Il va même déléguer la tâche en disant chérie, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais aller me chercher la télécommande? Et il va trouver une solution à avoir la télécommande sans même bouger. Donc voilà. Alors, évidemment qu'il y a des aspects négatifs à cela. J'aurai l'occasion. Mais attention, les aspects négatifs d'un défaut peut exister aussi dans une qualité. Par exemple, vous m'avez dit, je suis perfectionniste. Il y a des personnes ici qui ont mis en qualité perfectionniste. Et quand j'ai demandé les défauts, il y a d'autres personnes qui ont mis en défaut perfectionniste. Il y a des gens qui considèrent qu'être perfectionniste, c'est un défaut. Et il y a d'autres personnes qui considèrent qu'être perfectionniste, c'est une qualité. Est-ce que ça fait sens, oui ou non? Je vous pose la question. Est-ce que ça fait sens? Alors, on va me dire, oui, mais moi, il y a des trucs, je me dis, ça ne peut qu'être qu'un défaut. Je ne peux pas imaginer que ça puisse être une qualité. Alors, moi, chiche, donnez-moi ne serait-ce qu'un défaut que je ne peux pas transformer en une force. En une force. Je vous pose la question. Alors, je cherche, hein, je peux vous donner plein d'autres exemples. On me dit, moi, je suis quelqu'un de rancunière. Voilà. Je suis rancunière. On peut voir l'aspect que négatif des choses. Non, non, non. Moi, j'aime bien l'aspect. Rancunière, c'est quoi? C'est si tu me fais quelque chose, eh bien, moi, quelque part, je te renvoie la balle. C'est-à-dire que je ne peux pas accepter qu'on me fasse du mal, sans que je réplique. On peut répliquer. Alors, le but, peut-être, n'est pas de faire du mal à l'autre. Mais je peux très bien dire, OK, je suis rancunier, tu m'as fait du mal, je veux qu'on traite tout de suite de la problématique qui nous concerne. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va faire face. Vous préférez quoi dans la vie? Vous préférez faire face aux problèmes de vie ou alors les fuir? Moi, je connais des personnes qui, justement, quand ils ont des challenges, quand on leur fait du mal, vous savez ce qu'elles font, ces personnes? Elles accumulent, elles n'osent pas dire non, elles n'osent pas se confronter et elles accumulent tellement qu'à un moment donné, ça explose. Dites-moi, qu'est-ce que vous préférez? Être rancunier ou rancunière? Ou alors réagir, mais intelligemment, évidemment. De ne pas réagir émotionnellement, de ne pas se laisser emporter par l'émotion, n'est-ce pas? Alors on me dit face à face, ah bah tout d'un coup, finalement, ce défaut se transforme en une force. Bien sûr, parce qu'une caractéristique, il y a toujours l'aspect positif des choses et l'aspect négatif des choses. Mes chers amis, le défaut, cette caractéristique qu'on a appelée défaut, qui vous a dit que c'était un défaut? Ben, c'est votre environnement, peut-être vos parents, peut-être vos professeurs, peut-être quand vous étiez plus jeune, on vous disait bah, tu es quelqu'un de bavard, tu es quelqu'un de ceci, tu es quelqu'un de fainéant. Et vous avez cru en cette histoire. Vous avez tellement cru en cette histoire que vous en avez fait votre identité. Mais mes chers amis, ça ne sont que des caractéristiques. Et encore une fois, donnez-moi n'importe quelle qualité, je vous la transforme en défaut, et n'importe quel défaut que je vous la transformerai en qualité. Je vais peut-être prendre encore un dernier exemple. Est-ce que vous avez un exemple de défaut et vous dites je n'arrive pas à la transformer en qualité, en force? Peut-être que c'est votre cas. Je vais regarder sur le voilà, je prends un exemple ici, c'est très bien. Je suis quelqu'un de colérique. C'est super. Si vous me dites que vous êtes colérique, ben ça veut dire qu'en réalité, vous cédez à une émotion. L'aspect positif de cela, c'est que si, prenons l'exemple d'un enfant qui va dans un supermarché. Vous lui refusez le fait de lui acheter un bonbon. Hein, n'est-ce pas? Vous dites non, je n'achète pas ton bonbon. Que va-t-il se passer d'après vous avec cet enfant? Eh bien, l'enfant risque de dire, il risque de rien dire, en fait, il risque de hurler, il risque de crier, il risque d'être en colère, il risque de ah ouais, vous voyez, je ne sais pas si vous avez cette image d'enfants comme ça qui sont en colère comme ça, voilà. Et cet enfant, après s'être mis en colère, quand il arrive dans la voiture, d'après vous, dans quel état émotionnel il se retrouve? Vous allez constater qu'un enfant qui a exprimé son émotion, qui a exprimé sa colère, se retrouvera juste après dans un sentiment de calme. Pourquoi? Parce que les enfants ont appris à exprimer leur émotion. Ma fille qui est à côté, qui, je crois, dort, je ne sais pas, mais si elle a envie de gueuler, elle gueule. Si elle a envie de pleurer, elle pleure. Si elle a envie de faire chier, elle fait chier, bordel, ça c'est sûr. Pourquoi? Parce qu'elle exprime toutes les émotions qu'elle a. Donc ça veut dire que en tant que personne qui est colérique, qui part en colère, c'est quelqu'un qui arrive à exprimer son émotion. Donc, vous ne la gardez pas en vous. C'est quelque chose d'extrêmement positif. Maintenant, il y a un aspect négatif aux choses, évidemment. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre qu'il y a toujours
quelle que soit la caractéristique, il y a toujours le versant positif et négatif des choses. Je vous pose la question, est-ce que ça fait sens ce que je suis en train de vous partager? Est-ce que ça fait sens? Ou alors je suis en train de parler encore une fois dans le vide? Je vous pose la question, si c'est le cas, réagissez sur le chat. J'ai réagi à Anna là, sur le Facebook. Et ici, je vous ai dit, ici sur le webinaire, on est plusieurs centaines de personnes. Pour ceux qui veulent aller sur le webinaire, vous avez le lien, hein, vous avez le lien pour aller sur le webinaire. En tous les cas, qu'est-ce qu'on me dit? Yes, ça fait sens. Super. Merci, merci pour vos réactions. Alors maintenant que ça a fait sens, qu'est-ce qu'on a vu depuis le début? On a vu depuis le début que vous êtes quelqu'un d'unique. En réalité, ne serait-ce que par votre existence, vous avez prouvé que vous étiez un leader. Premier élément. Deuxième élément, en fonction de vos caractéristiques, on peut déterminer que vous êtes quelqu'un d'unique. Exemple, vous m'avez donné 5 qualités. Vous m'avez donné 5 qualités, n'est-ce pas? Et vous m'avez donné 5 défauts. Les 5 qualités et les 5 défauts constituent par définition une preuve de votre unicité. Je m'explique. Le fait d'avoir donné ces 5 caractéristiques en qualité et en défaut, si je compare vos réponses, je prends la réponse d'une personne A, B, C, D, je prends les 5 qualités et les 5 défauts, je vous pose la question, quelle est la chance que j'ai de retrouver exactement les mêmes réponses dans le même ordre si je reprends toutes vos réponses? Imaginez que vous m'envoyez un mail, je vous demande de m'écrire vos 5 qualités, vos 5 défauts. Quelle est la chance que j'ai d'avoir exactement la même réponse pour 2 personnes? Donc exactement le même ordre, les mêmes qualités, les mêmes défauts, etc. Je veux connaître votre réponse. Quelle est la chance que j'ai d'avoir, sur 100, de 0 à 100, ou de 0 à 1000, de 0 à tout ce que vous voulez. Donnez-moi, statistiquement, je veux connaître la chance que j'ai d'obtenir les mêmes réponses. Alors j'invite à réagir sur le chat. Ah, je vois déjà les réponses arriver. La réponse est claire. La réponse est de 0, mes chers amis. Il n'y a pas de chance. Très, très peu de chance. Vraiment très, très peu. Non, pas 1%, 2%. Non, 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 désolé. C'est faux ce que vous dites. Désolé, c'est faux. C'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible. Et je vais vous dire, et je vais vous le démontrer. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je peux vous l'affirmer encore une fois? Regardez-moi ce slide ici. C'est un peu comme au loto. Au loto, il y a 6 cases, 6 numéros à cocher sur 49. Sur 49. Combien y a-t-il de qualités? Je vous pose la question. Combien il existe de qualités et de défauts si je recherche dans le dictionnaire et que je les répertorie? Est-ce qu'il en existe 49 ou il existe plus que 49 d'après vous de possibilités? Je vous pose la question. Est-ce qu'il y a plus que 49 possibilités ou il y en a moins? À mon avis, il existe plusieurs centaines de qualités possibles et plusieurs centaines de défauts possibles. Juste ou pas? Juste ou pas? Vous voyez, hein? Donc, on peut dire que grosso modo, permettez-moi de dire qu'il existe 500 qualités et 500 défauts. Donc, ça veut dire une chance. Je dois cocher des cases. Imaginez que je joue au loto et que je ne dois pas cocher sur 49 cases. Que je dois cocher ici sur 1000 cases, mes chers amis. 1000 cases. Et sur les 1000 cases, nous devons avoir exactement, les mêmes chiffres. Les mêmes chiffres. Donc, et là, vous comprenez que on tend vers 0. On tend vers 0. Il y a zéro chance d'avoir les mêmes réponses. En fait, mes chers amis, ce que vous devez comprendre, c'est que si j'avais demandé à la Terre entière de réaliser cet exercice-là, il faut savoir que les chances de réussite étaient de 0. Il n'y a pas une personne sur Terre qui aurait exactement les mêmes réponses que vous, bordel. Pas une seule personne sur Terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Et j'en finis avec ma démonstration. Ça veut donc dire que s'il n'existe pas une personne sur Terre qui a exactement les mêmes caractéristiques que vous en termes de qualité et de défaut, ça veut donc dire qu'il n'y a pas une personne comme vous. Ça veut donc dire que vous êtes unique. Je vous pose la question là maintenant. Est-ce que ça fait sens? Est-ce que vous croyez en cette idée que vous êtes une tonne unique? Mettez-moi sur le chat. Mettez-moi, je veux savoir, parce que sinon je continue ma démonstration. Mais mettez-moi sur le chat. Est-ce que maintenant vous êtes d'accord, vous et moi? J'ai pris le temps de faire cette démonstration. Est-ce que vous êtes d'accord, vous et moi? Est-ce qu'on est d'accord que vous êtes une personne unique, qu'il n'existe pas une personne comme vous sur Terre? On est d'accord avec ça, oui ou non? Je suis unique. Merci. Ça, c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais, c'est qu'on soit d'accord au moins là-dessus. Maintenant qu'on est d'accord là-dessus,
mais la persévérance. La persévérance. Alors, donnez-moi quelques secondes parce que j'ai perdu mon webinar de l'autre côté. Et Nawal qui dit, je le répète non-stop à mon homme. Donc ça, c'est cool. C'est très bien de pouvoir alimenter le compte en banque émotionnel de son entourage parce que c'est vraiment en vous est quelque chose d'essentiel. Alors, juste, là, je viens de retourner sur le chat. Ah, voilà. Est-ce que vous m'entendez là maintenant? Est-ce que vous m'entendez là maintenant? Parce que là, ici, je vous ai perdu un instant. Et là, je viens de réactualiser. Est-ce que vous pouvez me dire que c'est OK ou pas? Yes, yes, yes. On me dit que ça bug. Aïe, 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 aïe. On me dit que ça bug. Normalement, ici, sur le Facebook, normalement, c'est OK. Mais est-ce que ici, sur le webinaire, est-ce qu'on m'entend bien? Ah, oui, 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 voilà. OK, tout est rétabli. Je reviens donc sur ma démonstration. Est-ce que vous pouvez, je repose ma dernière question parce que je ne sais pas si on m'avait entendu ou pas. Est-ce qu'on est d'accord sur le fait que, eh bien, on est unique? Vous m'avez dit que oui, donc je prends la dernière réponse comme acquis. Le fait que vous me dites oui, je suis quelqu'un d'unique. Alors maintenant, peut commencer ma démonstration, la fin de ma démonstration. À savoir, mes chers amis, si vous pensez que vous êtes quelqu'un d'unique, et je pense que vous le croyez là maintenant, c'est qu'il n'y a personne sur Terre qui peut jouer, eh bien, votre rôle à vous. Personne sur Terre. Personne. Nawal, je ne peux pas jouer ton rôle. Costa, je ne peux pas jouer ton rôle. Mera, je ne peux pas jouer ton rôle. Aurélien, je ne peux pas jouer ton rôle. Mes chers amis, si vous croyez en ce que je suis en train de vous dire, mettez-moi sur le chat et en commentaire, là maintenant, dites, il n'y a personne au monde qui peut jouer mon rôle mieux que moi-même. Mettez-moi ça sur le chat, s'il vous plaît. Je veux qu'on soit, vous et moi, en accord avec ça. Vous voyez, je vous demande de participer, ce n'est pas pour rien, parce que j'ai envie de créer des ancrages. Voilà pourquoi je vais vous demander de réagir à ce que je suis en train de vous dire en ce moment même. Mettez-moi maintenant sur le chat et en commentaire, dites, il n'y a personne au monde qui peut jouer mon rôle mieux que moi-même. Je suis une personne unique. Personne. Mettez-moi ça sur le chat, je veux qu'on soit aligné avec ça. Ok. Maintenant qu'il n'y a personne qui peut jouer votre rôle mieux que vous-même, maintenant qu'on sait cela, j'aimerais vous poser une question. Est-ce qu'il y a des collectionneurs ici? Je veux savoir, y a-t-il des collectionneurs? Est-ce qu'il y a des personnes qui collectionnent des choses, des timbres, qui collectionnent des objets, qui collectionnent, que sais-je, des voitures? Ça, bon, il faut avoir un peu plus d'argent pour ça. Je sais pas moi, Est-ce que j'ai envie de savoir, est-ce que quelqu'un ici collectionne quelque chose? Je veux savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui collectionne quelque chose ici? Oui ou non? Et si oui, dites-moi quoi? Est-ce qu'il y a des collectionneurs? Certains disent, vous ne collectionnez pas des problèmes, j'espère. Ah, on me dit oui. Ah, des vêtements, etc. Super. Maintenant, j'aimerais vous poser la question aux collectionneurs. Et je pose la question aussi aux autres. Hein. Je vous pose à vous aussi. Sneakers, on me dit. C'est des baskets. Hein. Donc voilà. Alors, vu qu'il y a des collectionneurs ici, j'aimerais vous poser une question. Imaginez que vous arrivez face à un objet qui est rare. Donc, on parle ici de bouteilles de whisky, par exemple, pour Armand. Eh bien, imaginons que, Armand, tu es face à une bouteille rare, d'une année, je ne sais pas, lointaine, etc. Et vraiment, c'est une bouteille rare, vous ne la retrouvez pas facilement, etc. Ma question est, est-ce que ça a plus de valeur ou moins de valeur que ce qu'il y a sur le marché en général? Si vous avez quelque chose de rare, est-ce que ça a plus de valeur ou pas? Je vous invite encore une fois à réagir. Oui, évidemment, ça a plus de valeur forcément. Ça a beaucoup plus de valeur. Yes. Maintenant, j'aimerais vous poser une autre question. Imaginez que vous êtes face à un objet qui est unique. Quelque chose unique. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Il y a qu'un seul modèle de ce truc-là. Il n'y a qu'un seul modèle. Je vous pose la question, mes chers amis. Face à un timbre qui est unique, c'est un truc de Louis XIV qui avait été fait uniquement pour lui. Il n'y a qu'un seul timbre au monde, etc. Je vous pose la question. Quelle est la valeur de ce timbre? Je vous pose la question. Quelle est la valeur de ce timbre? Mettez-moi un chiffre, quelque chose, n'importe quoi. C'est une pièce unique, à un moment unique de l'histoire. Combien coûte ce timbre? Combien est-ce que vous êtes prêt à acheter si vous êtes un collectionneur de timbres? Je voudrais savoir. Ah là, on me met plus. Oh là là, c'est la folie. Ça coûte très, très, très cher. Ça n'a pas de prix. Oui, bien sûr, aucune valeur. Bien sûr, ce que vous dites est complètement juste. Ça n'a pas de prix. Mes chers amis,
lorsque vous êtes face à une pièce unique, on me dit même inestimable. Yasmina qui me dit, c'est inestimable. Mes chers amis, lorsque vous êtes face à une pièce unique, forcément, ça devient inestimable. Et forcément, ça n'a pas de prix. Ok. Donc, quand je suis face à une pièce unique, c'est inestimable et ça n'a pas de prix. Très bien. Je pense que j'ai face à moi des personnes qui sont uniques. Donc, quelle est votre valeur? Quelle est votre valeur? Ah, donc inestimable et vous n'avez pas de prix. Intéressant. Donc, vous êtes inestimable. Mes chers amis, on ne peut pas vous payer à 13 € de l'heure sur un contrat à durée indéterminée où on est en train d'acheter votre temps contre de l'argent. Vous vendez votre temps contre de l'argent. Ça n'est pas possible. Votre temps n'a pas de valeur. Vous êtes inestimable, bordel. Vous êtes inestimable. Et quand on est face à une pièce unique, mes chers amis, je vous pose la question. Quand on est face à une pièce unique, elle est par définition inestimable. Lorsque vous allez dans un musée et que vous avez un tableau, bien sûr qu'on peut dupliquer ce tableau. Bien sûr qu'on peut chercher à imiter ce tableau. Mais lorsque vous imitez le tableau, est-ce que ça a la même valeur? Je vous pose la question, mes chers amis. Lorsque vous imitez le tableau, est-ce que ça a la même valeur? Mettez-moi oui ou non. Je vous pose la question. La réponse, si j'imite le truc, est-ce que ça a la même valeur, oui ou non? Est-ce que je peux vendre? Est-ce que je peux dire ça n'a pas de prix, oui ou non? Ah non, bien sûr que non, ça n'a pas le même prix. Ça n'a pas le même prix, ça a beaucoup moins de valeur. Ah, donc quand on imite quelque chose, c'est que finalement ça n'a pas le même. Ah, d'accord, ok. Alors mes chers amis, ne cherchez pas à imiter qui que ce soit. Ne cherchez pas à imiter qui que ce soit parce que vous aurez nettement moins de valeur que la personne, mais surtout, vous êtes en train de diminuer la vôtre parce que votre valeur est inestimable. Parce que, justement, vous n'avez pas de prix. Vous avez des caractéristiques qui sont telles que de toute l'histoire de l'humanité, il n'a pas existé une personne comme vous. La vraie question est de savoir, est-ce que vous exploitez votre potentiel? Ça, c'est la vraie question. Mais lorsqu'on diminue son potentiel, lorsqu'on n'est pas focus sur son potentiel, lorsqu'on regarde des challenges, lorsqu'on est confronté aux factures, lorsqu'on est confronté aux réalités du quotidien, on oublie qui l'on est vraiment, à savoir une personne unique. Mais mes chers amis, donc, quand on est unique, on ne peut pas imiter. Parce que si on imite, ça diminue la valeur, n'est-ce pas? Donc, ok, unique, mais en plus de ça, vous êtes inimitable. Vous êtes unique et inimitable. C'est ça, n'est-ce pas? De savoir que vous êtes unique et inimitable. Personne ne peut vous imiter. Ok, d'accord. Unique et inimitable, deux caractéristiques que vous avez. Permettez-moi de parler de la troisième caractéristique. Extraordinaire. Lorsque vous avez quelque chose qui est unique, par définition, et qui est inimitable, ça veut dire qu'il sort de la norme. Vous n'êtes plus dans la norme. Tu n'es plus dans la norme. Tu n'es plus comme les autres, bordel. Parce que tu es unique. Tu es plus comme les autres. Tu n'as plus envie de te fondre dans la masse. Tu veux être hors norme. Quelqu'un qui est hors norme, quelqu'un qui est unique, il n'est pas dans la norme. Il n'est pas comme les autres. Il est hors norme. Lorsque tu es hors norme, tu es extraordinaire. Tu sors de l'ordinaire. Donc, quand tu es unique, tu es inimitable. Quand tu es unique et inimitable, tu sors de la norme. Quand tu sors de la norme, tu es hors norme. Quand tu es hors norme, tu es extraordinaire. Bordel de merde. Excusez-moi mon expression. Tu es non seulement unique, tu es en plus de ça inimitable, mais en plus de ça extraordinaire. Unique, inimitable, extraordinaire. Mes chers amis, mettez-moi sur le chat et faites-moi péter justement ce chat. Dites-moi, je suis unique, inimitable, extraordinaire. Mes chers amis, répondez, mettez-moi sur le chat. Je suis unique, inimitable et extraordinaire. Si vous êtes d'accord avec ça, mettez-le sur le chat. Je suis unique, inimitable, extraordinaire. Je suis unique, inimitable, extraordinaire. Je suis unique, inimitable, extraordinaire. Mettez-moi ça sur le chat. Je suis unique, inimitable, extraordinaire. Mes chers amis, il y a Akita qui me dit merci d'ouvrir mes oreilles. Merci de me permettre de prendre conscience de ma véritable valeur, bordel, parce que c'est votre valeur. Ne laissez personne au monde rabaisser votre valeur. Personne, parce que tu es unique, inimitable et extraordinaire. Est-ce que ça fait sens ce que je suis en train de vous partager ou pas? Ou est-ce que je suis en train de parler seul face à un ordinateur? Je vous pose la question, est-ce que tu es d'accord avec le fait? Je viens de vous en faire la démonstration, je crois. Je pense, à part si je fabule. Mais est-ce que ça fait sens? Est-ce que ça fait sens? Alors là, on me dit que oui, et ça fait plaisir. Alors si ça fait sens, eh bien, ça n'est que le début. J'ai tellement de choses à vous partager. Ça fait déjà 1 heure que le temps passe. Je pourrais, franchement les gars, je peux rester avec vous pendant des heures et des heures. J'ai tellement de choses que je voudrais vous partager pour vous permettre de vous transformer. Mais rien que là, rien que cette partie-là vous permet déjà de prendre conscience des choses essentielles. Ne laisse plus personne rabaisser ta valeur.
Personne au monde peut rabaisser ta valeur parce que tu es quelqu'un d'unique, d'imitable et extraordinaire, bordel. Donc voilà. Alors, je vais avancer évidemment parce que je vous ai promis du lourd et j'espère que rien qu'avec ça, vous êtes content. Vous êtes déjà content avec la première partie. Maintenant, il y a un couac dans cette équation. Il y a un couac dans cette équation. Vous êtes né comme ça. Vous êtes né leader. Vous êtes né pour régner. Vous êtes né pour inspirer. Nous sommes nés pour ça. Mais que s'est-il passé entre ce leader qui sommeille en vous et la personne que l'on est devenu par la suite? 3 choses. Et là, je vais vous partager parce qu'il y en a qui ne voient pas mon écran ici. 3 choses, 3 mots. La critique, le rejet et la peur. Ces 3 choses-là, mes chers amis, font que on a rabaissé le leadership qu'on avait au fond de soi. Le fait parfois d'être rejeté par les autres, d'être rejeté par des clients, d'être rejeté par des opportunités, le fait d'être critiqué, d'entendre les critiques, le fait d'avoir peur. Alors, ceci est le sujet d'un séminaire. J'organise des séminaires, des coachings, etc. Et franchement, je peux vous en parler pendant des heures, mais je vais tâcher de vous donner déjà quelques notions, n'est-ce pas? Pour que vous puissiez comprendre certaines choses. Le rejet, la critique et la peur. Tout ça, si je dois résumer la chose, parce que je vous dis, c'est le sujet de formation, tout cela. Là, aujourd'hui, je voudrais vous parler de confiance en soi, mais je voulais déjà au moins identifier la problématique. Qu'est-ce qui fait qu'on a réduit sa confiance en soi? C'est pour des conneries. C'est pour la peur. Derrière la peur se cache le bonheur. C'est derrière la critique, derrière le rejet. Mais tout ça, c'est ce que j'appelle un poison, enfin un cadeau empoisonné. Je vous pose une question. Imaginez que je vous emballe un cadeau, un très beau cadeau. Je vais parler de la critique. Vous savez quoi? Parce que je pourrais parler du rejet, de la critique et de la peur. Mettez-moi sur le chat quel sujet voulez-vous que j'aborde, que j'approfondisse. Parce que je ne peux pas approfondir les 3. Donc dites-moi, je vous mets ici les 3 mots. Mettez-moi parmi les 3 mots ici. S'il y a un sujet que vous voulez que j'approfondisse, là maintenant, je peux le faire. Dites-le moi lequel. Et voilà. Je vois Micha qui a déjà réagi très rapidement, qui met la peur. Je vois la peur. Je vois la peur. OK. Le rejet, la peur. Ah, il y a quand même beaucoup. La peur. Ah oui, hein, regardez, je ne sais pas si vous voyez, mais la peur revient quand même beaucoup ici. Ouais. Je dirais beaucoup la peur, hein, quand même. Beaucoup la peur. Et vous savez quoi? C'est très bien que vous m'ayez dit ça. Parce qu'au final, la peur, le rejet et la critique sont quelque part liés et je vais vous le prouver. Dommage que je ne puisse pas m'entretenir avec quelqu'un en live. Je me demande si je ne peux pas faire un live ici sur le Facebook avec quelqu'un. Ah, je peux parler à quelqu'un ici en live. Si vous voulez, je peux faire un live avec le live. Je suis en train de faire un truc de fou ici en fait. Hein. Je suis dans un live avec à côté, je suis dans un autre live, etc. Enfin voilà. Alors, je vois que Anna est connectée. Anna, est-ce que tu es prête à faire un duo avec moi là? Comme ça, je peux faire un truc. Parce que je vois que tu es connectée ici. Je peux le faire avec Nawal ou avec d'autres. Mets-moi sur le chat, est-ce que tu es prête à ce qu'on puisse... c'est-à-dire que tu vas allumer ta caméra. Donc, dis-moi si c'est OK ou pas. Dis-moi oui ou non, comme ça on gagne du temps. Sinon, c'est pas grave, j'avance directement. J'attends 5 secondes pour qu'elle réagisse. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Elle ne réagit pas. Ça n'est... Ah, elle me dit que oui. Elle me dit que oui. Donc, je lance ici. Est-ce que ça marche cette histoire ou pas? Je ne sais même pas comment ça marche. Moi, mes chers amis, il va falloir que je m'initie à ce bazar. Hein. Je mets plus, lancer un direct. Voilà. Eh bien, malheureusement, on ne peut pas faire. Anna, c'est. Demander en tant qu'invité. Non, j'y arrive pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Je voulais faire un petit coaching rapide. Mais imaginez que je suis en train de vous coacher vous-même. Et répondez aux questions que je vais vous poser, d'accord? Ça va être plus simple. Imaginez que je vous pose des questions. Prenez un projet qui vous tient à cœur, n'est-ce pas? Prenez un projet, un truc, un objectif, n'importe quoi. Vu qu'on va parler de confiance en soi, c'est intéressant de parler de la confiance que l'on a vis-à-vis d'un projet, des actions qu'on peut mener, etc. Prenons cela. Vous avez un projet et ça vous parle, mais vous procrastinez. Qui a comme problématique la procrastination? Est-ce que vous avez la problématique la procrastination? Est-ce que, par exemple, vous remettez au lendemain ce que vous pourriez faire aujourd'hui? Il y a des choses que vous devriez faire, vous ne le faites pas. Et vous procrastinez à cause de cela. Bon, j'aime pas trop le terme procrastination. Bon, ça fait... voilà. On s'en fout.
Est-ce que vous avez tendance à remettre au lendemain ce que vous pourriez faire aujourd'hui, etc. On me dit moi. D'accord, très bien. Alors la question c'est, pourquoi est-ce que vous remettez au lendemain ce que vous pourriez faire aujourd'hui? Pourquoi? C'est un projet qui vous tient à cœur et pourtant vous ne le faites pas. Alors permettez-moi de vous aider. Est-ce que ça n'est pas en lien, parce qu'on doit gagner du temps, est-ce que ça n'est pas en lien avec le fait d'avoir peur du rejet? Que vous ayez peur justement du regard des autres, de la critique, etc. Je vous pose la question. Est-ce que le fait de ne pas réaliser votre projet, vous n'avez pas justement peur de passer à l'action, peur du regard des autres, peur de la critique, peur du rejet, etc. Je vous pose la question, oui ou non? Je vous pose la question. Ou alors je suis à côté de la plaque. Hein. Je vous pose la question. Ah, on me dit oui. Vous voyez? Pourtant, qu'est-ce que je viens de dire? Peur du rejet, peur d'être critiqué, peur. Vous voyez que ces trois notions se rejoignent, n'est-ce pas? En fait, notez cette chose-là. Je n'ai pas la possibilité de trop approfondir le sujet, mais sachez que la plus grande peur qu'a l'être humain, c'est la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être considéré. Et donc, a fortiori, d'être rejeté ou alors d'être critiqué. Donc, c'est pour ça qu'en réalité, tout ceci est lié. Le rejet et la critique est en lien avec une peur, et la peur la plus profonde, c'est la peur de ne pas être aimé. Donc, à partir du moment où vous prenez conscience de cela, vous comprenez qu'en réalité, vous pouvez contrecarrer cela avec un truc. Il n'y a qu'un truc qui vous permettra d'y arriver. Un truc. Ce truc-là, c'est quoi? C'est de vous aimer vous-même, d'apprendre à vous aimer, d'apprendre à vous remplir d'amour inconditionnel. Parce que si vous vous aimez et que si vous vous considérez, je vous pose la question, est-ce que vous attendrez de qui que ce soit de la considération, de l'amour ou de l'acceptation ou quoi que ce soit d'autre? Je vous pose la question, si vous êtes rempli de considération personnelle, d'amour inconditionnel pour vous et les personnes que vous aimez, je vous pose la question, est-ce que vous attendez de qui que ce soit la validation de quoi que ce soit? Est-ce que vous seriez touché par une critique ou quoi que ce soit si vous êtes rempli d'amour inconditionnel? La réponse est non. Le remède, mes chers amis, à tout ce que je suis en train de vous expliquer ici, c'est l'amour inconditionnel. J'aurai l'occasion lors d'un prochain live de vous en faire la démonstration. Comme la démonstration que j'ai pu vous faire tout à l'heure sur le fait que vous êtes unique, inimitable, extraordinaire, je vous ferai la démonstration que l'amour est le remède des plus gros challenges que vous avez et que vous vivez. Mais à partir du moment où vous vous remplissez d'amour inconditionnel, vous n'avez plus peur du rejet, vous n'avez plus peur de la critique. D'ailleurs, mes chers amis, permettez-moi de parler de la critique. Imaginez que je prenne un cadeau, j'emballe le cadeau, j'emballe un beau cadeau. Vous voyez, c'est un bel emballage, beau, voilà, c'est magnifique. Et que je vous donne ce cadeau-là. Je vous donne ce cadeau, sauf que dans ce cadeau-là, c'est un cadeau qui est empoisonné. À savoir que dès que vous l'acceptez, vous allez ressentir de la frustration, vous allez ressentir peut-être du mépris, de la colère, etc. Je vous donne ce cadeau, je vous le donne. Est-ce que vous le prenez ou pas? Est-ce que vous le prenez ou pas ce cadeau-là? Je vous pose la question. Si j'emballe ce cadeau de frustration, de colère, je vous le donne ce cadeau, bordel. Est-ce que vous l'acceptez, oui ou non? Je vous pose la question. Est-ce que vous acceptez ce cadeau? Est-ce que vous acceptez ce cadeau empoisonné? Vous l'acceptez, oui ou non? Ah là, on me dit non, moi je ne l'accepte pas. Évidemment que je ne l'accepte pas. Bien sûr que je ne l'accepte pas. C'est ce qu'on me dit. D'accord, vous ne l'acceptez pas. Mais si vous n'acceptez pas ce cadeau empoisonné, pourquoi acceptez-vous les critiques? Pourquoi acceptez-vous justement parfois ces méchancetés à deux balles? On les accepte. Alors bien sûr, vous me dites, ouais, non, mais je n'accepte pas les mots qui sont prononcés. Mais si vous êtes touché émotionnellement, si vous avez de la colère et de la tristesse, vous avez accepté inconsciemment ce qu'on a pu dire de vous. Est-ce que c'est juste? Est-ce que ça fait sens ce que je suis en train de vous dire ou pas? Par contre, si vous dites, ok, moi, c'est quoi, le cadeau que tu me donnes, je ne le prends pas. Je ne prends pas ce cadeau. C'est quoi? Tu as le droit de critiquer. Tu as le droit d'ailleurs. Tu veux me critiquer? Super. Je sais que la critique est là pour t'apprendre quelque chose à toi, pas quelque chose à moi. En fait, la critique n'est qu'un miroir des challenges, des bugs que tu as à l'intérieur de toi. Si tu me critiques, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui a besoin d'être corrigé. Pour moi, c'est OK. Mais voilà. Et donc, ce que je veux juste vous expliquer, mes chers amis, c'est que la critique, c'est quelque chose que soit tu acceptes, soit tu dis, mais OK, moi je prends pas. Tu peux me critiquer. D'ailleurs, j'accepte qu'on me critique. Je suis OK avec le fait qu'on me critique. J'ai pas de bug avec le fait qu'on me critique. Mais je suis tellement rempli d'amour inconditionnel. Je suis tellement rempli de considération personnelle que ça ne me touche pas. C'est OK, c'est cool. Tu peux me critiquer, tu peux faire ce que tu veux. Mais c'est OK pour moi. J'ai ma vie, j'ai les personnes que j'aime, j'ai tout ce que j'ai besoin. Alors, bien sûr, Pella me dit, mais quand même, la critique constructive. Pella, il y a une notion à bien distinguer entre la critique et le feedback.
Les leaders se nourrissent de feedback. Ils ont besoin de s'améliorer. Quelle est la différence entre feedback et critique? La critique, c'est je te critique en tant que personne. Je dis t'es un connard, t'es ceci, t'es cela, etc. Je t'attaque en tant que personne. Est-ce que ça va t'apprendre quelque chose, Pella? Je veux savoir. Est-ce que si je te dis que t'es une connasse, est-ce que ça va t'apprendre quelque chose? Est-ce que tu vas grandir avec ça? Est-ce que tu vas être meilleur avec ça? Non, 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 pas du tout. Par contre, si je te donne du feedback, ce qu'on appelle une critique constructive, je pourrais te dire, ah bah tiens, écoute, Pella, ce que tu as fait, j'ai aimé ça, 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 et ce que moi j'aurais fait de différent, c'est ça, 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 ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, ça devient intéressant. Mais si c'est pour me critiquer moi, rien que pour me critiquer en tant que personne, ben, j'accepte que tu le fasses. Mais attention, ça révèle quelque chose chez toi. Ça révèle quelque chose chez toi. Donc voilà. Est-ce que ça fait sens ce que je suis en train de vous partager, oui ou non? Est-ce que ça vous plaît? Ou dites-moi, est-ce que ça vous parle pour l'instant? Tout ce que je suis en train de vous partager depuis tout à l'heure. Est-ce que ça vous parle, bordel? Donc voilà, on me dit oui, 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 tout à fait d'accord, merci. Yes, super. Ok, Pella qui me dit oui, maintenant je comprends mieux la différence entre le feedback et la critique, en effet, parce qu'on parfois on ne comprend pas le truc. Et parfois même, on prend une critique et on le prend personnellement. On a l'impression qu'on doit se remettre en question, remettre en vie, ça vient en question, etc. Non, cool, 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 tu n'as pas besoin de remettre en question une critique négative. Si quelqu'un pense quelque chose de négatif à ton encontre, etc., il a le droit de le penser, qui rentre chez lui et qui vit avec sa critique. Moi, je le prends pas, j'ai pas besoin de vivre cette émotion négative, j'ai besoin de rester proche avec les personnes que j'aime, et c'est ce qui compte. Voilà. Donc voilà. On me dit, est-ce qu'il y aura un enregistrement de ce webinaire? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je réfléchis encore à la question. Permettez-moi, entre-temps, de vous partager des notions de théorie ici. Alors, très souvent, on parle de confiance en soi. Et moi, je ne voudrais pas vous parler de confiance en soi. Je voudrais vous parler ici de plusieurs niveaux. Il existe, en réalité, plusieurs niveaux. Il existe ce qu'on appelle l'estime de soi, la confiance en soi et l'affirmation de soi. Pouvez-vous me dire, sur le chat, quelle est la différence entre les trois? Quelle est la différence entre estime de soi, confiance en soi et affirmation de soi? Mettez-moi sur le chat ici ou alors directement, et je vais filmer mon écran ici. Mettez-moi directement en commentaire, eh bien, la différence entre estime de soi, confiance en soi et affirmation de soi. Alors, c'est parti. Alors, il y a toujours un petit décalage entre le moment où je pose la question et le moment où il y a les réponses. Et ici, je vous invite aussi évidemment à réagir. Ça arrive, ça arrive. Ou alors, vous n'osez pas vous mouiller. Quelle est la différence entre estime de soi, confiance en... Ah, voilà, les réponses commencent à arriver. On me dit estime de soi, respecter et amour de soi, s'aimer, croire en soi, oser, s'aimer, etc. Ok, intéressant. Intéressant, intéressant. Ouais, ok. Alors, très bien. Je vais vous partager la différence entre les trois. L'estime de soi, mes chers amis, c'est quelle est l'image que vous avez de vous-même. Si vous regardez dans le miroir, comment est-ce que vous vous considérez, vous, et par rapport à vous-même? Je me sens gros, je me sens moche, je me sens ceci, je me sens nana, etc. Donc c'est soi, en fait. Ça, c'est l'estime de soi. La confiance en soi, c'est moi vis-à-vis d'une action. Par exemple, je pourrais dire, ah bien tiens, pour jouer de la guitare, vu que je n'ai jamais joué de la guitare, je n'ai pas confiance en moi dans le fait de jouer de la guitare. C'est moi vis-à-vis d'une action. Ça, c'est le deuxième stade, deuxième niveau. Le troisième niveau, c'est l'affirmation de soi. Donc, c'est moi vis-à-vis des autres. Par exemple, la prise de parole en public, c'est m'affirmer vis-à-vis des autres. Comme par exemple, ne pas savoir dire non. Est-ce qu'il y a des personnes ici, mettez-moi sur le chat, est-ce qu'il y a des personnes ici qui n'osent pas dire non, qui n'arrivent pas à dire non, qui disent oui à tout? Mettez-moi ici sur le chat, je veux savoir. Est-ce qu'il y a des gens qui disent oui à tout, qui n'osent pas dire non? On te demande un service, hop, tu dis oui. Même si tu n'as pas envie, mais tu dis oui quand même. Eh bien, ça, c'est aussi une notion d'affirmation de soi. Quand on n'arrive pas à s'affirmer, quand quelqu'un nous demande quelque chose, eh bien, on dit oui à tout. Donc, par exemple, ici, c'est un exemple parfait pour montrer que vous n'arrivez pas à vous affirmer vos idées vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Voilà. Est-ce que vous avez tendance à écouter ou à partager votre point de vue? Est-ce que vous avez tendance à être dans la contradiction ou pas? Tout ça, c'est des notions qui sont en lien avec l'affirmation de soi. Donc ici, vous avez quelques notions de théorie. Je vous montre. Notez cela. Prenez une photo si vous voulez. Vous avez ici l'estime de soi. C'est ce que la personne perçoit d'elle-même. Ensuite, vous avez la confiance en soi. Donc, c'est la croyance que l'on a dans les ressources que l'on possède face à une situation donnée. Comme j'ai pu vous le dire, c'est vis-à-vis d'une action. Et enfin, l'affirmation de soi, c'est la capacité
de prendre sa place au milieu des autres, de communiquer clairement et d'accepter et, mes chers amis, de refuser. Voilà, avoir la capacité de dire non. Donc ça, c'est aussi évidemment très important. Donc voilà. Alors, j'ai un petit test. Je vous ai dit qu'il allait y avoir des exercices, mes chers amis. Donc voilà. Est-ce que je vous ai dit que j'avais une surprise pour vous à la fin de ce live d'une valeur d'au moins 300 €? Est-ce que je vous ai dit ça? Ça vous intéresse d'avoir cette surprise-là ou pas? Ça vous intéresse, oui ou non? Est-ce que ça vous intéresse d'avoir cette surprise? Je vous pose la question. J'ai complètement zappé de vous dire que j'avais une surprise pour vous. Et d'ailleurs, j'ai même deux surprises en fait. J'ai deux surprises. Deux surprises. Que je ne donne qu'ici d'ailleurs. Je ne donnerai nulle part, je ne donnerai qu'ici. Donc voilà. Donc à la fin de ce live, je vais vous partager effectivement ces deux surprises. On me dit que oui. Ok, super. Magnifique, magnifique, magnifique. Ok, parfait. Alors, on va commencer par un petit jeu, d'accord? Pour tout le monde, ah oui, bah, pour tous ceux qui resteront jusqu'au bout, Kautar. En tout cas, si tu restes jusqu'au bout, eh bien, la surprise, elle est pour toi aussi. Alors, c'est parti. Premier exercice. Et ici, je vais filmer pour le Facebook, comme ça, vous avez aussi l'exercice en même temps que moi. Premier exercice. Comment vous situez-vous face aux aléas de la vie? Pensez à un problème récent ou à une situation de stress. Comment réagissez-vous? Donc, petit A, vous vous remettez en cause. Petit B, vous remettez en l'autre en cause. Donc, c'est l'autre qui doit se remettre en cause. Dites la vérité. Hein. Pensez à la dernière dispute, dernier challenge. Ne me dites pas des choses pour me faire plaisir. Je suis pas là, on n'est pas là pour qu'on se fasse plaisir, n'est-ce pas? Donc, vous me dites la vérité. Petit C, vous niez le problème. Ou alors, la possibilité d'y remédier. Vous êtes plutôt dans la fuite. Petit D, vous observez ce qui se passe et tentez de trouver une solution. Soyez honnête. Ne me dites pas des choses juste pour faire « ouais, je suis quelqu'un de… » etc. Donc, j'ai Anaël qui dit « impulsive ». Impulsive ne fait pas partie des réponses. C'est petit A, petit B, petit C, petit D. Voilà, je vois les réactions. Mettez-moi sur le chat, je vais avoir vos réponses. Yes, 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 je vois que ça réagit. Ça fait plaisir de voir toutes ces réponses honnêtes. Il y a du D, il y a du C, il y a du A, il y a du D. Enfin, finalement, il y a les 4 lettres, en fait. OK. Qu'est-ce que ça révèle en vous? Alors, regardez la réponse. Ça révèle ceci. Si vous avez dit A, c'est que vous avez tendance à vous victimiser. Si vous êtes dans le B, alors vous avez tendance à parler de persécuteur. C, c'est le fuyard. Et D, eh bien, vous êtes plutôt acteur. Vous cherchez effectivement à trouver, à prendre de la hauteur surtout. Vous cherchez à prendre de la hauteur et vous cherchez à… Alors, si c'est le A et que vous remettez en cause, vous cherchez en vous la cause du problème. Vous dites, je suis le problème. La problématique, elle est chez moi. Or, en réalité, il y a toujours une co-responsabilité. Il y a toujours une co-responsabilité. Si vous dites, ah bah tiens, pour moi, c'est l'autre qui doit se remettre en cause. Alors, ça veut dire que vous êtes, vous, le persécuteur. Vous persécutez l'autre. Si vous cherchez à fuir le problème, à ne pas réaliser, bah là, vous êtes le fouillard. Vous dites qu'il y a un problème, vous vous barrez. En gros, s'il y a un challenge, au lieu de m'avertir qu'il y a un challenge, tu vas partir en courant. Et enfin, l'acteur, c'est la personne qui va prendre de la hauteur, qui va dire ok, il se passe quelque chose, il y a une co-responsabilité, j'ai ma part de responsabilité, l'autre a sa part de responsabilité, on va faire face au challenge et on va chercher une solution. Donc, donc voilà. Mais c'est intéressant juste de connaître, en fait, de connaître le schéma de fonctionnement. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est juste intéressant d'apprendre à se connaître. Et mon but aujourd'hui, c'est que vous puissiez apprendre à vous connaître. Alors voilà, c'est un schéma. Vous pouvez noter, vous dites, ok, la prochaine fois, au lieu de me victimiser, au lieu d'être le persécuteur ou un, tu sais quoi, je vais me poser, je vais prendre de la hauteur et je vais… Alors j'ai mon téléphone qui… Est-ce que vous m'entendez toujours? Est-ce que vous m'entendez toujours? Est-ce que vous m'entendez toujours? Là, j'ai un bug de connexion. Normalement, ça devrait aller parce que ça a switché. Je vous pose juste la question si ça va toujours. On me dit que oui. Très bien. Très bien, très bien.
Je vais retourner sur le Facebook parce que ça a déconnecté. Si je bloque sur le Facebook, je ne peux pas faire mon live tranquillement. Je vais me déconnecter du Facebook, mais en tout cas, je vais rester avec vous dans le webinar. Vous qui êtes dans le webinar, vous êtes les VIP, hein, donc vous avez votre place assurée. Et puis ceux qui sont sur Facebook, bah voilà, je ne peux pas malheureusement être sur les deux, donc je vais rallumer mon Facebook parce que ça a quitté le Facebook. Donc voilà. Alors, est-ce que ça va marcher ou pas? Donnez-moi quelques secondes et merci pour votre patience parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous partager et la surprise de tout à l'heure, elle est là, elle vous attend. Alors, est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Oui, non, non, oui. Est-ce que ça marche? Lancez le direct. Je vais voir si ça marche ou pas. Lancer un direct. Et j'utilise la même caméra pour faire mon live. Je ne sais pas si ça va fonctionner ou pas, mais on verra si ça marche ou pas. Démarrage. J'attends quelques secondes. Si ça ne marche pas, je continue avec vous. Vous faites des conférences où et quand? Ah, des conférences, j'en fais beaucoup. Mais j'aurai l'occasion, si vous voulez, d'en parler après. De toute façon, à la fin, je ferai... Ah, voilà. Je pense que je suis en live sur Facebook. Je pense que je suis en live sur Facebook. Donc, je vais continuer comme ça. Bon, j'avoue que je suis un peu décoiffé, hein, mais je vais chez le coiffeur demain. Donc, navré, en tous les cas, pour vos yeux. donc, voilà. Mais je suis quelqu'un d'unique, inimitable et extraordinaire. Donc voilà. Alors, ceci étant dit, est-ce que ça marche toujours? Est-ce que tout est OK? Je veux juste parce que là, je suis sur les deux, donc on me dit que c'est normalement, on me dit que c'est en ordre. On me dit que c'est en ordre normalement. Vous me confirmez? Mettez-moi 5 sur 5. C'est OK? Parfait. Donc, j'aimerais vous poser une question, mes chers amis. Êtes-vous quelqu'un de modeste? Je veux savoir. Êtes-vous quelqu'un de modeste? Je veux savoir si... J'ai une question. Exercice. Je ne vous lâche pas. Je vais vous poser plein de questions. Êtes-vous quelqu'un de modeste? Êtes-vous quelqu'un de modeste? Ma question est très simple. Êtes-vous quelqu'un de modeste? Et je vais regarder ici sur le Facebook si on me voit ou pas. Oui, normalement on me voit. Et je vous pose la question à vous aussi. Êtes-vous quelqu'un de modeste? On me dit que oui. Ne me dites pas, je ne sais pas. Clotilde, tu connais la réponse. Allez, réponds. Franchement, dis les choses. Peut-être que le fait de dire que tu ne saches pas trop, peut-être ça veut dire que tu es modeste. À mon avis, tu es quelqu'un de modeste. Donc voilà. Quelqu'un qui ne serait pas modeste, il dirait ah non, moi je suis pas modeste. Assurément. Donc voilà. Êtes-vous quelqu'un de modeste? Alors donc quand même pas mal de oui. Ok, très bien. Maintenant que vous avez répondu à cette question-là, on me dit même que je suis très modeste. Très bien. J'ai une autre question à vous poser. Décrivez-moi maintenant un cadeau que je pourrais vous faire et qui est modeste. Imaginez que je vous offre un cadeau et que je vous offre un cadeau modeste. Donnez-moi des exemples de cadeaux modestes. Mettez-moi sur le chat des exemples de cadeaux modestes. Allez-y, mettez-moi des exemples de cadeaux modestes. Je veux savoir. Ok, normalement sur le Facebook, ça marche à nouveau. Donc, mettez-moi sur le chat des exemples de cadeaux modestes. C'est parti. Pour ceux qui viennent d'arriver sur le Facebook, sachez que je suis en live et je fais un webinar à côté et que j'ai décidé de faire finalement. Ah, on me dit qu'il y a un problème de son sur mon Facebook, donc désolé. Ça, je peux malheureusement rien faire. Ah, on me dit un parfum, chocolat, biscuit, livre, confiance en soi, chocolat, fleurs. Ok, d'accord. C'est un cadeau modeste. Ok, j'accepte. Maintenant, décrivez-moi un cadeau qui est tout sauf modeste. Le contraire de la modestie. Expliquez-moi ce qu'est le contraire de la modestie. Qu'est-ce que le contraire de la modestie? Un cadeau qui ressemblerait au contraire de la modestie. D'accord? Mettez-moi le contraire de la modestie sur le chat. Je veux connaître, là, ici, votre... Ah, une voiture, qu'on me dit. Une voiture de luxe. Ok. Une Lambo. Ok. La vie, une voiture. Beaucoup de pensent à une voiture. Un diamant. Une villa. Un iPhone 12 Pro. Ok. La réussite, une maison. Intéressant. J'en arrive donc à ma démonstration, mes chers amis. 1 million d'euros, elle me dit. Ok. Ok. Maintenant, je vous repose une autre question. Êtes-vous quelqu'un de modeste?
êtes-vous une personne modeste ou le contraire de modeste? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous partager ici? Est-ce que ça fait sens? Est-ce que ça fait sens? Je vous pose la question. Est-ce que ça fait sens? Est-ce que vous comprenez où est-ce que je veux en venir? Êtes-vous quelqu'un de modeste ou alors êtes-vous le contraire de la modestie? Est-ce que ça fait sens maintenant? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là maintenant? La modestie, mes chers amis. Vous voulez connaître? On ne me dit pas trop, d'accord. Vous voulez un exemple concret? La définition. La définition de modeste, c'est la modération, la réserve, la retenue dans l'appréciation de soi-même, la pudeur de l'expression de ses sentiments. C'est quelqu'un qui ne cherche pas à briller. C'est tout sauf quelque chose qui brille. Mes chers amis, la modestie, mes chers amis, on la confond souvent avec l'humilité. C'est important d'être humble. C'est super important d'être humble. Mais ne pas être modeste. Vous êtes tous sauf modeste. Comment peut-on dire de quelque chose qui est unique, inimitable, extraordinaire, que c'est modeste? Modeste, c'est quasiment l'équivalent de médiocre, si vous voyez ce que je veux dire. Vous êtes tous sauf médiocre, vous êtes tous sauf modeste. Vous êtes unique, inimitable. Et quoi, mes chers amis? Unique, inimitable et extraordinaire. Voilà ce à quoi je veux vous amener. En fait, on nous a tellement conditionnés à penser quasiment tous dans une manière de fonctionner où on dit « je suis quelqu'un de modeste ». Non, c'est la pire chose que tu puisses dire. Et comment veux-tu avoir confiance en toi? Comment veux-tu avoir une estime de toi à la hauteur de la vie que tu veux avoir? Comment tu vas avoir une vie de rêve si tu es quelqu'un de modeste? Comment tu veux apporter de la valeur aux autres si tu es quelqu'un de modeste? Comment veux-tu inspirer les autres si tu es quelqu'un de modeste? Ça n'est pas possible. Tu n'es pas quelqu'un de modeste. L'idée est d'exprimer la personne exceptionnelle que tu es, bordel. Une personne extraordinaire. Est-ce que ça fait sens? Est-ce que ça fait sens, mes chers amis? Est-ce que ça fait sens, ce que je suis en train de vous partager ici? Je vous pose la question. Est-ce que ça fait sens? J'attends vos réactions. Ah, on me dit exactement. Putain, t'es incroyable comme mec, me dit Aurélien. Je te remercie, Aurélien. Oui. Ouf, yes, oui, ça fait sens de ouf. Merci beaucoup. C'est ça que je veux dire. Vous êtes tous sauf modeste, mes amis. Et maintenant, je veux que vous m'exprimiez maintenant sur le chat. Dites-moi qui vous êtes, mais sans modestie. Dites-moi qui vous êtes. Vous pouvez me dire, je suis quelqu'un d'exceptionnel, extraordinaire, je me trouve beau, je me trouve exceptionnel, je me trouve tellement magnifique. J'ai une persévérance extraordinaire, j'aime ma famille, j'ai tellement de choses à apporter au monde. Mais dites-moi ça, dites-le moi, mes chers amis, mettez-le-moi sur le chat. Exprimez-moi le contraire de cette modestie, exprimez-moi qui vous êtes, exprimez-moi le potentiel unique, inimitable et extraordinaire que vous êtes, bordel. Exprimez-le-moi. Je veux le savoir, je veux le connaître, je veux savoir. Alors Clotilde, si tu étais en face de moi, bordel, j'ai hâte de coacher une personne comme toi. Je ne peux pas lire ce que tu es en train de lire. Et quand tu dis je suis nul, là pour moi, tu es en train de chercher à faire quoi? À attirer l'attention. Ok, tu as mon attention, tu as eu mon attention, mais arrête tes conneries. C'est pas parce que tu vas dire que je suis nul que tu vas avoir de la considération. Tu n'auras pas ma considération. Tu crois que tu es nul, tu penses que tu es nul, tu es dans un webinar, ça fait 1h23 qu'on est ensemble. Et la seule chose que tu trouves à dire, c'est que je suis nul. Qu'est-ce que tu attends de ma part? Oh, ma pauvre Clotilde. Oh, ma chérie. Oh, tu veux nana? Et si je fais ça, qu'est-ce que tu risques de faire? Tu risques de te sentir considéré. Tu risques de te sentir aimé. Dire, il fait attention à moi parce que j'ai dit que je suis nul. Ah non, c'est pas avec moi. C'est pas avec moi que tu vas faire ce genre de choses. Tu peux le faire avec d'autres coachs, mais pas avec moi. Arrête tes conneries. Soit tu te remets en question maintenant, ou soit tu continues à vivre cette vie de médiocrité que tu as décidé de le faire. Parce que tu seras 100% responsable de la décision que tu es en train de prendre là maintenant. Alors Clotilde, je te le dis maintenant et tout de suite. Soit tu changes maintenant ton schéma limitant à 2 balles, ou soit tu continues à vivre cette vie de merde que tu auras choisie parce que tu seras 100% responsable de ta vie. Avec moi, ces conneries-là, ça marche pas. Donc, soit tu joues le jeu et tu cherches à créer ce changement en toi en disant c'est terminé et je dis que je suis une personne exceptionnelle, même si ta voix intérieure te dit non, tu l'es pas, etc. Tu dis à cette voix, ferme ta gueule. Tu lui dis, ferme ta gueule. À partir d'aujourd'hui, je vais décider de ma vie et j'estime que je suis quelqu'un d'exceptionnel. Oui, je suis quelqu'un d'exceptionnel. Parce que bordel, dire dans un webinaire où tout le monde est en feu, tout le monde réagit,
arriver à dire que tu es nul, c'est exceptionnellement nul. Oui, ça oui. Donc, je veux du changement ici et maintenant. Ici et maintenant. Donc voilà, il y a pas, moi on chipote pas avec moi. On chipote pas avec moi. Je vous ai dit, moi je suis quelqu'un de direct. Voilà, je vais pas aller dans le sens, vous voyez. Je vais pas caresser dans le sens du poil. Non, 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 non. Et si ça plaît pas, tu bouges. Moi j'ai pas de problème avec ça. Moi j'ai pas de problème avec ça. Donc voilà. Ok. Alors voilà les réponses. Merci pour vos réponses. Je suis une queen, une battante. Je suis exceptionnelle. Je suis extraordinaire. Je suis persévérante. Je suis une battante. Ouais, magnifique. Je suis forte. Je suis extra magnifique. Maintenant, j'aimerais vous poser une question, mes chers amis. J'aimerais vous poser une question. Imaginez que vous n'avez pas confiance en vous. Et justement, vous avez l'impression que vous êtes tout sauf un leader. Mais qu'à partir d'aujourd'hui, vous exprimez haut et fort ce que vous venez d'écrire. À savoir, je suis un leader, 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 je suis un leader. À force de répéter cela, qu'est-ce qui va se passer d'après vous, de jour en jour? Eh bien, à force de dire je suis un leader, vous allez commencer à parler comme un leader, à vous comporter comme un leader, à avoir le regard d'un leader, à avoir une attitude de leader. Et à force de le faire de jour en jour, vous allez finir par devenir quoi, bordel? Un véritable leader. Vous êtes une personne exceptionnelle, mes chers amis. Vous êtes une personne exceptionnelle, je vous le dis. Parce que je ne peux pas concevoir qu'après 1h30, vous n'ayez pas faim de succès. Vous n'ayez pas envie de grandir. Si vous êtes là, c'est que vous avez envie. Mes chers amis, croyez en vous. Croyez en cette partie de vous qui vous a amené à vous connecter aujourd'hui. Moi, je suis très heureux d'être connecté avec vous parce que je sais que j'ai en face de moi des gens qui ont faim, bordel. Ça, je le sais. Je n'ai pas de doute là-dessus parce que je sais que les gens qui n'ont pas faim, ils quittent mon webinaire. Ils ne restent pas dans ce webinaire. Et si vous êtes là, c'est que vous avez envie d'avancer. Et je suis honoré du temps que vous m'accordez. C'est pour ça que je donne le meilleur de moi-même parce que je veux vous aider à avancer. Et je vois que ça continue. Je vois, on me dit yes, positif amène le positif. Yes, I'm a leader, bordel. Ça fait plaisir à voir. Donc voilà. Alors on continue, mes chers amis. J'ai tant de choses à vous partager, mais je vois que le temps avance très vite. C'est un truc de ouf, mais voilà. Alors, comment est-ce que je vais faire pour la suite? Parce que j'ai encore tellement de choses à vous partager. Ok, je vais encore faire 2-3 exercices et puis je veux clôturer. Comme ça, c'est pas trop long pour vous, n'est-ce pas? Je dis, moi, je peux faire 3 heures. Hein. Je peux faire 3 heures de contenu, je peux vous balancer plein de trucs, etc. Mais je pense que je vous ai partagé tellement de choses. Donc voilà. Alors, on continue. Les forces. Partagez-moi vos forces, mes chers amis. Je veux que vous puissiez me partager vos forces. Alors, écrivez une lettre à une personne qui vous... Non, c'est là, c'est un peu trop long. C'est un peu trop long comme exercice, donc je vais avancer. Par contre, ça, je veux... Alors, donnez-moi quelques secondes. Je suis en train de regarder les exercices pour gagner du temps et m'énumérer plusieurs qualités et que les autres... Ah, très bien. Alors, tout d'abord, j'aimerais que vous puissiez noter 3 qualités. Notez 3 qualités, mes chers amis. 3 qualités que vous avez. Renotez 3 qualités que vous avez. Mettez-moi 3 qualités. Allez-y, c'est parti. Je veux 3 qualités tout de suite et maintenant que vous avez. Ne réfléchissez pas trop. Allez-y maintenant et notez-moi 3 qualités que vous avez. Je regarde sur le Facebook si on m'entend. Alors, les 3 qualités. Est-ce que vous avez les 3 qualités? Dites-moi, est-ce que vous avez les 3 qualités? Ah, patiente, voilà. Ok. On revient sur ce qu'on avait vu tout à l'heure. La patience, forte, c'est ça. Ok. Maintenant que vous avez noté les 3 qualités, exercice suivant, je veux que vous puissiez me noter les avantages de ces qualités. Notez-moi les avantages de ces qualités. Allez-y. Notez-moi les avantages de ces qualités. Go, 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 go. Notez-moi les avantages. C'est quoi les avantages d'être souriante? Les avantages d'être persévérante? Les avantages d'être sincère? Les avantages d'être courageuse? Notez-moi les avantages de tout cela. Allez-y. Je vous invite à noter ça. Très bien. Ne laisse pas tomber les bras. Honnête. Ok, très bien. Alors, maintenant, vous savez ce qu'on va faire? Eh bien, je vais vous demander de noter 3 succès. Notez-moi 3 succès. Notez-moi 3 succès, mes chers amis. Je veux que vous puissiez me noter 3 succès que vous avez réalisés. 3 succès. Qu'avez-vous réussi dans votre vie? Je veux avoir vos réponses. Qu'avez-vous réussi? Qu'avez-vous réussi? Je veux connaître vos succès.
qu'avez-vous réussi? Ça peut être avoir mon diplôme, avoir construit mon entreprise, être en couple, l'éducation de mes enfants. Je veux savoir qu'est-ce que vous avez réussi. Notez-moi 3 succès, 3 victoires. Notez-moi ça. Notez-moi ces victoires-là. Ah, d'accord. Ma maison, mes enfants, mon bac, mes études, mon amour. Ok. Major de promotion en master. Super. Alors, j'aimerais savoir, maintenant que vous avez noté tous ces challenges-là, enfin en tout cas tous ces victoires que vous avez, les victoires par définition, à un moment donné, quand vous aviez dû réaliser ce challenge-là, avant de le réaliser, pour vous, c'était impossible, n'est-ce pas? Avant d'arriver à faire ça, vous vous êtes dit, ah, je vais peut-être pas y arriver, vous aviez un doute, etc., etc. Et pourtant, vous l'avez fait. Alors aujourd'hui, ça paraît simple. Aujourd'hui, c'est vrai que certains pourraient me dire, ouais, mais au fait, ça n'est qu'un diplôme, ouais, finalement, ça n'est que conduire ma voiture, ouais, ça n'est que cela. Mais attention. Avant de passer votre permis de conduire, n'aviez-vous pas des doutes? N'aviez-vous pas quelques challenges? N'aviez-vous pas peur? Je vous pose la question, soyez honnête. Avant de passer votre permis de conduire, au moment où vous alliez passer votre permis, est-ce que vous n'aviez pas des doutes, des challenges, etc.? Oui ou non? C'est juste ou pas? La réponse est oui, hein, n'est-ce pas? Ok, donc la réponse est oui. Donc, vous aviez des schémas intérieurs qui vous amenaient à douter de vous. Est-ce que je vais le faire? Est-ce que je vais y arriver? Etc., etc. Et pourtant, vous l'avez fait. Ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que vous avez un potentiel de réussite capable de surmonter le doute, surmonter l'échec, surmonter la peur pour atteindre votre objectif. Ça veut donc dire que ce schéma-là existe. Ce que vous êtes capable de faire de manière moins importante peut être réalisé de manière plus importante. Ce que vous avez fait une fois, vous pouvez le faire 1000 fois. La seule chose, c'est d'alimenter en vous la croyance que vous êtes capable de le faire. C'est tout, c'est tout. Mais de rejeter toutes les critiques, de rejeter toutes ces voix de balles dans la tête. Peut-être que tu ne vas pas le faire, peut-être que ceci, peut-être... À cette voix-là, vous lui dites, excusez-moi d'être vulgaire, mais vous lui dites, ferme ta gueule. C'est aussi simple que ça. Il va falloir alimenter cela. Sachez qu'il y a 2 choses qui influencent votre réussite, dans votre confiance en vous et votre estime de vous. Il y a 2 choses. La première, c'est les mots que vous prononcez dans votre tête. Si vous dites « je ne vais pas y arriver », vous savez quoi? Vous avez raison. Si vous dites que vous allez y arriver, vous savez quoi? Vous avez raison. Dans les 2 cas, ça créera votre réalité. Donc, si vous savez que ces 2 situations créent votre réalité, choisissez votre réalité. Faites votre choix. Tu as ton choix à faire. Est-ce que tu choisis la réussite ou l'échec? Mais à partir de ce moment-là, il est important d'alimenter en toi un discours motivant, un discours encourageant en te disant « je vais le faire ». Chaque matin, tu te lèves et tu dis « je vais le faire ». Ma fille n'a pas encore la possibilité de parler. Elle a 9 mois, bordel. Mais j'ai hâte qu'elle puisse parler parce que chaque matin, j'ai juste envie de pouvoir chaque matin avec elle, quand on regarde le miroir et qu'elle se dise « je suis belle, je suis extraordinaire, je vais y arriver ». J'ai envie de faire ces mantras avec elle. Pourquoi? Parce que je sais que sa croyance créera sa réalité. Ça va créer sa réalité et j'ai hâte de le faire au quotidien avec elle. Mais mes chers amis, ce qui est vrai avec un enfant peut être vrai avec vous, bordel. N'acceptez pas ces voix de balle. Si je te dis que tu n'es pas capable, si je te dis que tu es un vaurien, si je te dis que tu ne vas pas y arriver, que vas-tu penser de moi si je te dis ça? Si je te dis que tu ne vas pas y arriver, que vas-tu penser de moi? Tu vas dire que je suis un salopard, n'est-ce pas? Tu vas peut-être m'insulter, n'est-ce pas? Mais si tu n'acceptes pas que je dise que tu n'y arriveras pas, n'accepte pas de toi-même de te dire à toi-même que tu n'y arriveras pas. Cette voix-là, ne l'accepte pas. Si tu ne l'acceptes pas de moi, tu ne dois pas l'accepter de toi. Si je te dis que tu ne vas pas y arriver, si je te dis que tu ne vaux rien, etc. Si je te dis ça, je répète mes propos, tu vas m'insulter, tu vas me dire mais qui tu es pour me dire ça? Eh bien, à cette voix-là, tu lui dis la même chose. Tu lui dis désolé, mais pour moi, je vais y arriver. Arrête et ferme ta gueule. Désolé encore une fois de mes propos peut-être un peu directs, mais c'est la réalité. Est-ce que ça fait sens ce que je suis en train de vous partager depuis tout à l'heure? Voilà, en tous les cas, je vais clôturer ici parce qu'il y a encore tellement de choses que je pourrais encore vous partager. Je vais finir par la surprise. Mais je voudrais savoir, mes chers amis,
mettez-moi sur ce chat. Et je vais même filmer cette partie-là parce que il y a des personnes qui ont raté ce webinaire. Et c'est tant pis pour eux. Franchement, c'est tant pis pour eux. Mais, attendez, je vais juste faire un petit truc ici. Voilà. Voilà. Alors, juste un instant. Voilà. Là, je suis en plein live sur la confiance en soi. J'ai des personnes qui sont connectées. Merci pour votre présence. Et j'aimerais que vous puissiez me dire maintenant sur le chat, qu'avez-vous pensé de ce webinaire, de cette conférence sur la confiance en soi? Dites-moi franchement ce que vous avez pensé de ma prestation, de ce que j'ai fait, de comment je l'ai fait, etc. Dites-moi franchement ce que vous en avez pensé. Mettez le webinaire sur YouTube, notre voix intérieure, là, ok, d'accord, merci, yes, etc. Donc, ça fait plaisir de dire tout ça, évidemment. Mais les réactions vont arriver. On me dit que la conférence était excellente, qu'elle était magique, qu'elle était au top, que c'était du lourd, que c'était incroyable, que c'était extraordinaire. Il faut toujours positif et quoi qu'il arrive, ça c'est une certitude au top. J'ai trop aimé, j'ai pris confiance en moi, c'était génial, boosté comme jamais, ça motive, trop intéressant, magique, de l'énergie, motivant. Waouh, merci. C'est de la folie, mes chers amis. Waouh, c'est incroyable, mes chers amis. C'est incroyable. Moi, j'ai adoré partager avec vous ce moment-là. Dommage pour les personnes qui n'étaient pas là. C'est vraiment dommage pour elles. Mais en tous les cas, mon but était de vous partager tout cela gratuitement. Alors, j'ai une offre irrésistible. J'ai quelque chose à vous vendre. Et non, j'ai rien à vous vendre, je vous ai dit. Moi, je n'ai rien à vous vendre. Donc, c'était juste gratuit. Donc voilà, c'était pour vous. Alors, il y a des personnes qui ont réagi sur le chat en disant est-ce que je peux où est-ce que tu fais tes conférences? Est-ce que je peux te coacher par toi, etc. J'ai promis que je n'allais rien proposer aujourd'hui. Donc, si vraiment ça vous intéresse, vous envoyez un mail. Vous envoyez un mail à sav@scienceof.com. Je peux vous l'écrire. Et là, on pourra vous expliquer comment, etc. Mais voilà. En soi, c'était pas le but. Je vous l'envoie pour ceux qui s'y intéressent. Mais voilà, pour moi, c'était juste pour vous partager tout cela. Mais je vous ai dit j'ai 2 surprises pour vous. 2 surprises. La première surprise, je vous partage la vidéo d'abord. Je vous montre une petite vidéo comme ça. Vous voyez en quoi consiste la surprise. Allez, je vous montre la vidéo et vous allez voir la surprise dans un instant. C'est parti. On me dit que la vidéo bloque, donc je vais relancer la vidéo. Hop.
Voilà, voilà, mes chers amis. Désolé, la conférence. Ok, ok. Eh bien, ça fait plaisir, ça fait plaisir donc de voir tout cela. On me dit c'était touchant, super, j'adore, etc. Clotilde, si tu veux, on peut faire un coaching perso. Assiste à une autre conférence. Dommage que ça pu. Enfin voilà, on aura l'occasion. Mais j'ai dit ce que je voulais dire te concernant, Clotilde. Donc tu as eu mes propos. Donc voilà. Merci du partage, très touchant. Waouh, etc. Alors, ok. Alors, mes amis, je voudrais vous partager quelque chose. Imaginez que je vous offre ce séminaire. Alors, bien sûr, il y a le Covid, etc. Mais il y aura une retransmission live où que vous soyez dans le monde. Vous aurez la possibilité de le suivre de chez vous. C'est 3 jours de séminaire, du matin au soir, dans laquelle je traite tous les sujets. Vision, mission, clarté, confiance en soi, estime de soi. Je travaille sur la procrastination. Je travaille sur le couple, sur l'argent, sur le business. Pendant 3 jours, du matin au soir. Je commence à 8 heures, je termine à presque minuit. Moi, perso, je prends pas de pause. Je suis sur scène, j'y vais à fond, je vous partage tout pendant 3 jours. Ça fait plus de, grosso modo, comptez plus de 30 heures de formation, d'inspiration, de motivation. Vous ressortez de là avec une matière de malade. Et franchement, avec ça, votre vie change radicalement. Je vous l'offre. J'ai parlé d'offrir gratuitement. Attention, hein. Je suis pas en train de... Peut-être que ça, ouais, il est parti pour vendre son séminaire. Non, 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 non. J'ai dit que je l'offrais gratuitement. Et à qui est-ce que je vais l'offrir? Ah, c'est ça. Ça, c'est la question. À qui vais-je l'offrir? Ça, c'est la vraie question. Alors, eh bien, la réponse est très simple. Tout ce que je vais faire, c'est que je vais faire un concours. Le concours est tout simplement, eh bien, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Vous pouvez participer maintenant. Donc, il y a 2 choses, 2 concours d'ailleurs, 2 surprises. Je vais parler de 2 surprises. La première, ça va être de m'envoyer un témoignage de ce que vous avez vécu là maintenant. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de ça? C'est parce que je me rends compte que beaucoup de gens procrastinent des choses qui me paraissent importantes, comme par exemple le fait d'investir du temps en soi, le fait de se former, etc. Et donc, le fait d'avoir des témoignages de personnes qui participent à des expériences comme ça, c'est vrai que Damien a déjà ses places, donc c'est OK. Donc, je vois qui est Damien. Mais donc, je demande à chaque fois des témoignages. Donc, si vous m'envoyez un témoignage sur mon Instagram, vous m'envoyez un témoignage, ça peut être écrit. Vous m'envoyez un témoignage écrit. Je ferai une sélection parmi ça, je ferai un tirage au sort qui ne sera pas en live. Donc, permettez-moi pour cette fois-ci, je ne pourrai pas faire en live ce tirage au sort. Mais je ferai un tirage au sort, d'ici, d'ici 3 jours, j'annonce le gagnant, ou peut-être que je l'annoncerai en même temps que le gagnant Dubaï. Je crois que je vais faire ça. Ça va être plus simple. Comme ça, je le ferai en live. C'est très bien. Je vais le faire comme ça. Tout ce que j'ai besoin, mes chers amis, c'est que vous puissiez m'envoyer des témoignages de ce que vous avez vécu. Alors, prenez note si vous voulez cela. Tout ce que vous avez à mettre dans ce témoignage écrit, c'est qui vous êtes. Donc, je m'appelle Untel, j'ai tel âge, je suis infirmière, je suis ceci, je suis cela. Donc, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est dans le témoignage que j'ai besoin, c'est quels sont les challenges ou problématiques que vous aviez avant de venir à ce webinaire, avant de venir à cette conférence? Peut-être un manque de confiance en moi, de doute, de ceci, cela. Qu'avez-vous découvert dans ce webinaire? Qu'avez-vous découvert dans ce webinaire? Donc ça, c'est le troisième point. Et le quatrième point, pourquoi est-ce que vous recommanderiez ce type de webinaire? C'est tout. Un simple témoignage, et je veux juste la vérité. Je veux quelque chose d'authentique. N'écrivez pas un truc pour écrire, voyez. Moi, je veux quelque chose d'authentique. À partir du moment où vous m'envoyez des témoignages sur mon Insta, hein, vous êtes normalement connecté sur mon Insta, vous m'envoyez ça en DM, et moi, je partagerai ça, et voilà. On me dit qu'on ne m'entend pas. Micha dit qu'on ne m'entend pas. Est-ce que vous m'entendez toujours ou pas? Normalement, vous devriez m'entendre. Est-ce que vous êtes prêt à participer? Et en somme, bien, je choisirai une personne de ces témoignages et j'offrirai ce séminaire pendant 3 jours de séminaire Change Your Life où vous et moi, je vais vous coacher du matin au soir sur les thématiques. Est-ce que vous êtes... Je suis curieux. Qui veut participer? Qui veut participer? Alors, on me dit qui vous êtes, challenge avant le webinaire. Qu'avez-vous découvert? La recommandation. Oui, c'est bien ça. Rachel qui a écrit... donc, c'est bien ça. Pas qui je suis, hein, c'est qui vous êtes vous. donc, voilà. Donc, qui est prêt à participer à ce concours? Alors, pour ceux qui regarderaient cette vidéo en rediffusion, eh bien, sachez que ça s'applique toujours. Ça s'appliquera aussi à vous jusqu'à la fin de ce concours. Alors, je vous donne la fin de cette
de ce concours, c'est le mercredi 11. Le mercredi 11, j'arrête ce concours-là. Donc, ça marche aussi pour vous si vous avez regardé cette vidéo en rediffusion. Ensuite, qu'est-ce que j'allais vous dire? Ah oui, le concours Dubaï. Sachez que le tirage au sort va se faire mercredi. Je croise les doigts que ça se fasse ce mercredi. Il se peut que pour des raisons logistiques et autres, bazar et tout, que je reporte d'1 ou 2 jours où je vais voir. Mais normalement, ça se fait bien ce mercredi. Mais voilà, pour moi, ça va se faire ce mercredi. C'est juste qu'entre-temps, il se peut que je quitte l'endroit où je suis, que je prenne l'avion, etc. Et donc, mais je voudrais que ça se passe dans des conditions transparentes, etc. Je vais filmer, tout ça va être transparent. Et donc voilà. Mais en soi, il vous reste très peu de temps pour participer et gagner le concours Instagram. Donc, ce que je vous recommande, c'est de commenter comme pas possible. Donc, si vous commentez en mettant 10 tags et que vous rajoutez hashtag ambassadeur, eh bien, sachez que si une des personnes que vous allez taguer gagne le concours, vous gagnez aussi. Donc, ça vous fait 10 fois plus de chances. Et sachant qu'il reste que quelques jours, il reste quoi, 3, 4 jours ou 5 jours, je ne sais plus, eh bien, allez-y à fond. Allez-y à fond. Mettez, allez-y, prenez et taguez, quoi, taguez. Et je rajoute parce que je n'ai pas fini, uniquement pour vous, si vous rajoutez le mot hashtag, comment s'appelle encore cet endroit? J'ai oublié, j'ai un trou de mémoire. C'est une destination féerique, sympathique. Merde, j'ai un trou de mémoire. Il faut m'aider. Allez, donnez-moi des destinations magnifiques à faire une fois dans sa vie. Je suis sûr que vous allez les citer ça à un moment donné. Vous allez citer la destination. Désolé, ça m'échappe. J'ai un trou de mémoire. À Disney. Corentin qui dit Disney. Les Maldives, Disney. Damien aussi fait la même blague. Bali, voilà. Je savais que ça allait arriver. Bali. Si vous mettez hashtag Bali, si vous rajoutez hashtag Bali, d'ailleurs Bali revient plusieurs fois. Je ne sais pas si vous remarquez, mais il y a plusieurs qui mettent Bali. Si vous rajoutez hashtag Bali, si vous gagnez le concours, uniquement pour vous parce que vous avez rajouté hashtag Bali, eh bien vous aurez le choix entre Dubaï et Bali. Ça veut donc dire que si en tant que gagnant, vous avez gagné, eh bien au lieu d'aller à Dubaï, vous dites moi j'ai envie d'aller à Bali, eh bien vous pourrez gagner Bali. Voilà. Mais c'est uniquement pour vous. Je ne vais pas le dire sur mes réseaux sociaux. Hein. C'est uniquement pour vous. Donc voilà. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous allez sur mon post d'Instagram, vous allez sur le dernier post et vous taguez. Et si vous faites, c'est très simple. Hein. Si vous taguez 10 personnes et que vous faites 100 fois, vous avez 1000 possibilités. Hein. 1000 possibilités de gagner. Hein. 1000. Je ne sais pas si vous remarquez, si vous comprenez la statistique, ça fait 1000 chances de gagner. Voilà. Et si vous encouragez votre communauté à participer, parce qu'il ne suffit pas de taguer, il faut que les personnes que vous ayez taguées participent. Parce que si elles participent, vous augmentez vos chances aussi. Donc voilà. Donc voilà. Virginie qui dit t'es vraiment ouf. Oui, je sais. Je suis très fou, ça, je suis fou, unique, inimitable, extraordinaire. En tous les cas, merci infiniment pour votre participation. C'était juste exceptionnel. J'ai adoré passer ce moment avec vous. J'espère peut-être vous revoir lors d'une autre conférence. Je vais organiser d'autres moments comme ça. Moi, j'ai adoré en tout cas. Merci à vous. Je vous souhaite tout le succès et tout le bonheur que vous méritez. Merci encore une fois pour votre échange. Merci pour votre participation. Merci infiniment pour cette énergie. Et n'oubliez pas, vous êtes une personne unique, inimitable et extraordinaire. Et ne laissez personne vous dire le contraire. Succès et bonheur à tous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.